je ne vous verrai plus. N'hésitez pas à lever la main pour m'interrompre. Enfin, lever la main dans le sens Google Meet. Hein. Oui, c'est ça. Sur le lever la main, contrôle H ou directement pour que j'entende le bruit pour revenir avec vous. Ce sera plus simple comme ça. Alors, hop, partage d'écran. Aujourd'hui, on va parler de mindset. On va va pas parler de trucs, de nouvelles connaissances ou quoi que ce soit, mais surtout de mindset. Parce que le mindset, au final, c'est le plus important. C'est le plus important de tout ça, donc on va en parler, on va un peu rigoler aussi, forcément. Hein, c'est l'école des coachs, hein, donc on rigole bien quand même. Allez, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ouais, vous voyez mon écran? On voit tout, ouais. Donc, bien sûr, là, live numéro 5, donc 5e mois qu'on fait un live. Donc là, le petit soleil, la petite oasis dans le désert, on adore. C'est parti pour aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et d'abord, merci à vous d'avoir pris une petite heure, une heure ou un peu plus peut-être sûrement en ce dimanche, ce dernier dimanche de janvier. Ça fait plaisir et du coup, ça montre que vous voulez aller plus loin alors que vous n'êtes pas forcément encore en diplôme ou pendant encore le diplôme et un petit peu après. Donc, c'est cool. Parce que les meilleurs coachs, c'est ceux qui se forment en continu, c'est ceux qui ne s'arrêtent pas de se former après leur diplôme. Donc, le fait d'être là, c'est pas rien. Donc, félicitations à vous. Alors, pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, ça commence fort. Vous êtes prêts ou pas? Oh oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, balance. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça sera malheureusement le dernier live jusqu'à nouvel ordre. Ça sera notre dernier live jusqu'à nouvel ordre parce que Garrick, vous avez en face de vous beaucoup de travail pour sortir le CQPIF sur Orléans. Avec l'école des coachs, on va faire notre premier CQPIF. On a eu un avis défavorable au mois de décembre. Donc là, je refais tout le dossier. Je réaméliore le dossier. Il manque quoi, 20%, on va dire. Et ça demande beaucoup de travail. Donc je suis en incapacité de pouvoir faire des lives mensuels. Mais ça reviendra, ça c'est sûr. Quand, je ne sais pas, mais ça reviendra. Donc profitez-en parce que c'est le dernier jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est ça la mauvaise nouvelle. Et pour la bonne, il faut rester jusqu'au bout pour la connaître. Oui, quelqu'un a levé la main? Non, personne n'a levé la main? J'ai entendu le bruit. Non, c'est moi. Il y a eu un commentaire, je crois. Ah! Ouais, ça bug un C'est à peu. propos d'un bug, ouais. Je ne sais pas, ça bug de votre côté? Ça lag pas mal, mais c'est peut-être ma connexion. Je sais pas. Dites-moi. Moi, ça bug parfois, mais c'est pas. Ça marche quand même. Ouais, un peu de lag aussi, Pareil. mais on arrive quand même à comprendre. Alors, lag, je ne sais pas ce que c'est par contre. Oui, c'est la même chose. Ok, merci. Le lag, c'est plutôt, ça fait un effet genre, ça fait plutôt haché, et le bug, c'est plus général, quoi. C'est incapacité à continuer plutôt. Ok, ça lag. La différence, c'est l'intensité. Ok, est-ce que là, c'est mieux? Non, t'entends bien. C'est Ok. stable. Ok, ça marche. Toute connexion Wi-Fi, à part l'ordi, a été enlevée. Donc super, on peut continuer. C'est cool. Merci pour votre retour. Alors, donc, beaucoup de travail pour le CQP, donc c'est pour ça que j'ai pas pu pouvoir faire beaucoup de choses. Quoique, en 2026, en 2027, le plan pour l'école des coachs, c'est une vidéo CQPIF tous les jours dès avril. Un épisode de l'Ordre des coachs par semaine. Beaucoup nous ont rencontrés, nous sont tombés sur nous avec le podcast L'Ordre des coachs, donc il y en aura toujours un par semaine. Maintenant, le podcast est présent partout sur toutes les plateformes de streaming, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube évidemment, comme d'habitude, sur Ocha, voilà, vous pouvez l'avoir absolument partout. Donc, nickel pour ça. Et on va faire nos formations présentielles qu'on avait fait l'année dernière au mois de mai à Colmar, qui s'appelait Prospection et Vente. Donc, on a renommé Acquisition Client. Donc, la prochaine formation présentielle sera à Colmar au mois de juin. Je ne sais plus trop exactement, mais les dates, on les communiquera un peu plus tard, au début de semaine, donc demain, je pense. Et il y aura une formation Acquisition Client à Paris aussi, décembre, donc fin d'année. J'en parlerai un peu plus en détail pour les intéresser en fin de live.
Et voilà, l'idée, c'est de lancer notre CQPIF à Orléans, sous réserve d'habilitation évidemment. Donc là, le dépôt du dossier 1er mars. Au mois de juin, on aura confirmation ou pas si on peut lancer une session. Et si on lance une session, ça sera au mois de septembre. Enfin, quand on aura l'aval, projection, ça sera en septembre qu'on lancera la CQPIF. Et en 2027, j'avais dit que je ferais une vidéo par jour en 2026 sur un sujet sur la chaîne. Par exemple, par contre, non, je ne vais pas pouvoir le faire, ça sera surtout focus sur CQP en 2026. En 2027, il y aura un épisode de La Voix du coach sportif, donc un mini podcast que je ferai 5-10 minutes par jour sur un sujet particulier qui touche au coaching, que ce soit le coaching pur, que ce soit le business, que ce soit avoir un agenda, que ce soit les syndromes que les coachs ont, syndrome de l'objet brillant, syndrome de l'imposteur, etc., etc. Il y aura une vidéo vraiment originale tous les jours. Donc, ça demande quand même de la préparation. Donc, j'ai préféré me focus sur la vidéo CQP. Donc, voilà. Et toujours un épisode de l'heure des coachs par semaine et bien d'autres surprises, évidemment. Hop. Plus en plus de partenaires aussi. Donc, ça, c'est cool. Donc, maintenant, j'ai un coach leader, forcément. C'est moi qui mets dedans. Horus pour l'assurance et la mutuelle. Indie aussi en partenaire pour la comptabilité et pour avoir un compte professionnel. Donc, ça, pas mal aussi. Basefit, évidemment, je suis partenaire avec eux depuis 8 ans. Gym Poussette, c'est la franchise de notre ami Steve qui permet de faire des cours de Gym Poussette qui commencent à se développer en France. La tournée des coachs d'Arnaud Dupuis, si vous avez vu l'épisode de podcast avec lui, la tournée des coachs, c'est assez sympa. Je crois que, oui, Rémi, tu avais participé. Donc, partenaire d'Arnaud sur la tournée des coachs. Et là, cette année, 2026, on va avoir un partenaire avec Gymkey, qui est l'application avec Mo, qui est passé dans le podcast il n'y a pas longtemps, où j'avais la tête bien gonflée parce que je sortais de la greffe, là. Donc, bientôt, partenaire avec Gymkey, donc c'est cool. Quelqu'un avait la main ou commentaire, je ne sais pas. Oui, bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Ouais, parfait. Ok, nickel. J'avais une petite question concernant Gym Poussette. Est-ce que tu pourrais expliquer davantage ce que c'est, s'il te plaît? Yes. Écoute, Gym Poussette, c'est une franchise qui a été développée par Steve Louisin, un ami à moi, qui permet, c'est un coaching par enfant en extérieur ou en intérieur, ça dépend. Et en fait, ça permet parents et enfants de se connecter dès la naissance. C'est des parents des mères qui ont couché il n'y a pas longtemps, qu'un enfant de 2 mois à 6-7 ans. Et c'est des cours conviviaux qui sont avec des parents, et c'est assez sympa. Et la franchise, il veut la lancer en France parce qu'il est présent sur 19 villes en Suisse, donc c'est un très très gros succès en Suisse. Et il veut le développer, donc la franchise, il cherche des coachs pour pouvoir le faire dans le maximum de villes en France. Voilà. Et ça permet à la fois, c'est un super coaching parce que c'est parents-enfants, donc ça n'existe pas en France, en tout cas, c'est pas assez démocratisé en France. Donc voilà, c'est pas mal. Et du coup, il met toute la structure derrière qu'il a créée pour que le coach réussisse à développer Gym Poussette dans sa ville. Voilà. Ok, ça marche, super, merci. Merci pour ta question. Donc voilà, je sais que vous adorez être dans les backstage, donc ça, c'est les vidéos que je vais sortir sur ma chaîne principale parce que du coup, en avril, 1er avril, je prends ma retraite du coaching, donc je ne coacherai plus, je ne ferai plus de coaching sportif. Je vais me focaliser sur le recrutement de coach, la formation de coach et surtout la direction de l'école des coachs sur le CQP. Et je vais aussi profiter pour aller voir ce que donne le coaching ailleurs. Donc, j'ai un voyage prévu à La Réunion, île Maurice et au Cap en Afrique du Sud exactement. Donc, si vous voulez suivre un peu les aventures un peu plus personnelles de votre Gary national, QR code et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube où vous allez avoir accès à toutes ces vidéos sympas. Après, il y a d'autres choses intéressantes. Donc ça, voilà, je vous le dis tout de suite, ça peut être sympa pour vous. Les prochains épisodes de l'heure des coachs aussi, en avant-première. Donc là, c'est pour l'alerte pour la semaine prochaine. La mercredi, celui qui sort, c'est sur l'anti-vente, c'est sur la vente détachée. Donc ça va être très sympa comment vendre de façon détachée pour faire en sorte que la personne en face, le prospect, candidate, et ça ne soit pas à nous de vendre, mais ça soit à lui de se vendre. Ça va être sympa comme vidéo. Et la semaine prochaine, ça va être justement la suite de ce que je vous présente aujourd'hui sur le mindset, les croyances, les blocages. On va faire un épisode d'1 heure qui sera la suite de ce que je peux faire aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, c'est en avant-première tous les thèmes, tous les sujets qu'on va aborder les prochaines semaines et les invités qu'on va avoir pour cette année, quoi. Maintenant, on a un invité par semaine, donc
Ça sera ça qui est envisagé. Et l'école des super coachs, donc ça, c'est le concept. On a des masterclass de personnes qui sont déjà venues dans le podcast, qui vont, par rapport à leur expertise, faire une vidéo sur notre chaîne de 30 minutes à 1 heure pour donner encore plus de valeur sur des sujets très précis. Arnaud Dupuis, c'est le premier à en avoir fait une sur justement comment avoir des maximum de prospects, maximum de clients, les bonnes choses à mettre en place. Et après, on va avoir, je ne vais pas vous spoiler après non plus, mais on va avoir en tout cas les meilleurs experts sur les sujets qui touchent au coaching. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est pas normal. Il faut vite résoudre ça. Donc voilà. Aujourd'hui, en tout cas, on est là pour le vrai mindset du coach sportif qui réussit, ce que personne n'ose te dire. Le mindset, qu'est-ce que c'est? Mindset en anglais, c'est état d'esprit, mais c'est pas seulement ça. Le mindset, ça change tout dans le coaching. On peut passer d'échec à réussite, c'est vraiment le mindset qui fait vraiment la différence. C'est vraiment ça. Si aujourd'hui, je devais faire un raccourci, même pas un raccourci, mais aller au plus proche, aller au plus vite, c'est vraiment le mindset qu'il faut pouvoir changer, faire évoluer. Sinon, impossible de réussir sa vie, de gagner sa vie avec le coaching. Impossible de faire juste d'arriver à 3 000 euros par mois, d'arriver à 5 000, d'arriver à 10 000, enfin, souvent votre ambition. Impossible si votre mindset n'évolue pas. Parce que malheureusement, les coachs, ils sont beaucoup issus de la classe pauvre, voire populaire, voire de classe moyenne plutôt. Donc, des fois, difficile il y a syndrome d'imposteur qui se met en place. Qui suis-je pour demander 200 euros par mois à une personne en face de moi? Qui suis-je pour gagner 3 000 euros par mois? Je ne suis pas un cadre, voyons. Là, les médecins gagnent plus que moi, alors que moi, je ne suis pas un médecin. Voilà, il y a beaucoup de ce genre de réflexions qui viennent dans nos têtes. Et justement, le but de ce live, c'est de pouvoir casser un peu ça, parce que le coach est vraiment, dans la société, un futur très grand, mais tout dépend de comment on pense, comment on réfléchit et qu'est-ce qu'on fait aussi. Ça, c'est un millefeuille. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est un millefeuille. On est d'accord. Ouais. Alors là, vous dites, Gary, où est-ce que tu nous emmènes? Ça, le millefeuille, en fait, ça représente un coach débutant. Ça représente un coach débutant. Pourquoi, d'après vous? Mettez en commentaire ce que ça représente, le millefeuille. Notez en commentaire, d'après vous, qu'est-ce que ça représente quoi? Pourquoi ça représente un coach débutant? Notez-le moi et je regarde vos réponses. Ah, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme réponse? N'hésitez pas, partagez. Hein. C'est un live. Donc, les différentes étapes pour Julien. Trop éparpillé pour Tobias. Ouais, ok. Putain, j'ai que 2 personnes ou quoi, là? Ah. Hétérogène plutôt qu'homogène. Attends, tu nous sors des phrases de professeur, Rémi, là. Oui, ça semble un peu hétérogène, il faudrait qu'il soit homogène. Je n'en ai aucune idée. Au moins, c'est honnête, c'est parfait, on adore. La métaphore, je l'ai trouvée il y a à peu près 20 minutes. Hein. Enfin, maintenant, ouais, peut-être 1 heure, mais plutôt. Kate, pas de spécialisation dans un domaine. Intéressant. Pas d'objectif clair, trop de couches différentes. Ouais, ok. Ok, c'est intéressant. Vous n'avez pas autre chose encore? Allez, essayez de chercher. Là, il y a un an. Vous n'avez pas tort, vous n'êtes pas très beau sur la forme. Quel est son goût? Ah, c'est bon, ça. Ah, Guillaume, tu vas me plaire, toi. Ok, bon, vous voulez la réponse? Allez, c'est parti. Allez. Alors, la réponse est simple. Les coachs débutants sont des putains de millefeuilles parce qu'en fait, ils vont empiler les connaissances par-dessus les autres sans jamais rien en faire. Voilà pourquoi, pour moi, les coachs débutants sont des millefeuilles, parce qu'ils empilent les connaissances les unes par-dessus les autres, quitte à avoir millefeuilles, mais en fait, il ne se passe rien. Parce qu'ils vont dire, bon, j'ai un BPGEPS, ok, je vais me former en CrossFit, je vais me former en BTS diététique, je vais faire une formation yoga, pilates. Oh, super. Oui, mais tu ne gagnes déjà pas d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire du yoga, du pilates, du CrossFit ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ou, non, mais je ne suis pas assez bien, il faut encore que j'ai cette connaissance-là. Sinon, je ne vais pas être assez bon. Hashtag syndrome de l'imposteur. Donc, personne ne va vouloir de moi. Donc, et nanani, nanana. Voilà. Donc, déjà, l'idée,
c'est d'arrêter d'être un fucking millefeuille et d'arrêter d'attendre d'être le meilleur possible, parce qu'on peut pas être le meilleur si on se lance pas et si on passe pas à l'action. Et c'est une très grosse erreur d'attendre et d'empiler les diplômes, parce que ça soit le CQPIF, beaucoup de personnes qui ont passé le CQP comptent le passer, le CQPF suffit largement pour se lancer, et c'est vraiment le terrain, le feedback des gens qui vont vous faire évoluer le plus rapidement possible. C'est pas un formateur dans un CQP, un BGEPS qui va vous apprendre vraiment à gagner de l'argent, parce que ça, on n'apprend pas en France, hein, donc l'argent c'est tabou, donc quand on sort de diplôme, on est zéro à ce niveau-là. Et je m'en rends compte encore plus parce que j'ai lancé 3 coachs en janvier là, sur Orléans qui sont dans mon équipe. Là, j'ai 13 coachs dans mon équipe aujourd'hui. Et c'est la réflexion qu'on se faisait. Je suis allé dans leur club là vendredi. Ils me disent, mais Gary, par rapport à ce que tout ce qu'on a dit déjà de départ depuis 3 semaines, pourtant on a fait un Dust, on a fait un CQP, machin, on a fait STAPS. Mais il n'y a rien, il y a plein de choses qu'on a appris qui sont faux. Donc, waouh! C'est ça le coaching, hein. C'est pas apprendre, c'est surtout désapprendre le plus important. Donc, et plus on est âgé, plus ça peut être difficile. Parce qu'il faut bouleverser ses croyances. Et aussi, dire que toutes les choses qu'on pensait être faux, ça se trouve, ça va être vrai. Et tout ce qu'on pensait être vrai va être faux. Donc, ça bouscule vachement, ça bouscule énormément. Ils me disent, mais Gary, on nous a jamais parlé de problèmes durs à l'école, on nous a jamais parlé qu'en fait, il fallait être détaché lors de la vente, on nous a jamais parlé comment réellement aborder quelqu'un. Moi, mes coachs, ils disent bonjour, mais quand je leur dis, vous dites bonjour aux gens? Oui, oui, on le fait. Et quand tu les vois, bonjour. Je dis, mais c'est quoi ça, ce bonjour là? Non, un bonjour, c'est appuyé, c'est bonjour. Et après, tu sors une petite blague, un petit truc, tu as un bon mot. C'est pas la même chose, hein. Le résultat n'est pas le même. Important, tout est dans l'intonation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a eu 60 coiffures, et ça, c'est le B.A.B.A. qu'elle m'a appris, et puis je l'ai observé. Et les coachs à chaque fois, tu sais dire bonjour. Non, tu ne sais pas dire bonjour, c'est comme ça qu'on dit bonjour. Et il faut s'intéresser, du coup, ce n'est pas des connaissances, puis des connaissances, puis des connaissances, puis des connaissances, mais c'est se travailler ce muscle-là, cet organe-là de notre corps qui est le cerveau, avec connecter le maximum de neurones, le maximum de synapses, là, pour pouvoir tout péter. Donc, au lieu de se former dans quelque chose, donc BPGEPS, STAPS, CQP, c'est nécessaire pour avoir le diplôme et la carte pro en France, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est comme ça, sinon, amende, 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement si on enseigne sans un diplôme et sans carte professionnelle, hein, je le rappelle. Et ça s'appelle du coaching sauvage, donc ça s'appelle du coaching sauvage. Et plus important, après ces diplômes-là, s'il y a des trucs où se former, il faut continuer de se former évidemment, mais pas dans la technique, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, mais plutôt dans le cadre business et dans le cadre cerveau surtout. Au niveau du coaching, je réponds après à la personne qui a levé la main, c'est pas de se former dans la technique, ça va être plutôt de se former au niveau du cerveau, à la fois pour soi et à la fois aussi pour les clients qu'on va avoir, parce que le cerveau reste malléable dans le bon sens, hein, comme dans le mauvais, mais là, dans mon école, c'est dans le bon sens. Pour pouvoir, une personne qui est en obésité, qui est en surpoids, et même qui n'est pas qu'à d'autres problématiques, c'est de par la compréhension de comment elle fonctionne qu'elle va vraiment avoir du résultat. C'est pas en lui faisant une diète ou un entraînement particulier, tout se passe dans le cerveau. Et ça, je le dis parce que je suis quand même assez avancé, 8 ans de coaching. Et on peut lui faire manger bien sur le papier, mais ça peut ne pas bouger. Le métabolisme peut être mort, il y a plein de raisons. Et surtout, il peut y avoir des rechutes. Donc, c'est pour ça que le cerveau, on doit pouvoir parler, pas à la personne, mais à son cerveau directement. Oui. Guillaume. Ouais. Juste par rapport à ce que tu disais sur les coachs et les diplômes, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui font du coaching sans avoir de diplôme ou de certification. Je pense notamment au coaching à domicile. Est-ce qu'il faut forcément une carte pro ou alors tu peux faire de ton côté avec un peu d'expérience et quelques clients pouvoir coacher sans CQP, sans BPGEPS, sans diplôme, quoi. Non, après, il y a des personnes qui le font, hein, évidemment. Ça existe, hein, tout existe. Après, on est dans un pays communiste, donc la dénonciation qui va faire que la personne
l'attestation ou pas, hein. Mais non, on est obligé légalement d'avoir un de ces diplômes-là pour pouvoir enseigner, d'avoir la carte pro. Sinon, c'est Ouais. de l'emprisonnement, c'est de l'amende. Après, le problème, c'est qu'il y a plus ou moins jamais de personne qui se fait contrôler, à part quelqu'un qui dénonce quelqu'un d'autre. Mais pareil, j'ai pas d'histoire proche ou moins proche de coach qui s'est déjà fait, de faux coach, on va dire, de coach pas diplômés, qui sont déjà fait rattraper par la patrouille, quoi. J'ai pas Mm. d'histoire autour de moi, quoi. Mais c'est illégal dans tous les cas. Ouais. Ah, donc à partir du moment en fait où tu coaches et tu factures, Oui. il te faut un diplôme, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux coacher légalement, mais sans rémunération. Ouais, ok. C'est ça. Par contre, cette règle-là ne s'applique pas en salle, quoi. Si tu coaches dans une salle et même si tu n'es pas rémunéré, le fait que tu sois dans une salle, donc dans une entreprise privée, bah, tu es directement viré et banni de la salle, quoi. On s'est bien fait. Quelqu'un a levé la main aussi, je crois. Non, je me trompe? Non, ok. Je continue alors. Donc le coach, c'est un héros du quotidien pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui a sa cape. C'est le super-héros. Parce qu'un coach, il peut tout faire. Il peut te faire perdre du poids, être plus obèse, faire de rendre plus mobile. Donc quand tu chutes, bah, tu te feras moins mal, faire en sorte de prévenir les cancers, de remettre quelqu'un en forme, énormément de choses. Mais au-delà de ce que j'ai dit, qui est encore une fois trop technique, parce que les coachs ont tendance à être trop techniques, là, c'est des trucs techniques, je vous ai dit. Derrière, il transforme une vie. Par exemple, une femme qui est trop obèse, qui ne peut pas avoir d'enfant, bah, le coach, il va lui faire perdre du poids. Et du coup, elle pourra avoir un enfant, soit naturellement, soit par PMA. Donc, du coup, ce n'est pas le même objectif, c'est pas pareil. Mais on n'est plus dans la technique, on est dans la vraie vie. Une personne qui a une obésité, le médecin il dit bah, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas avoir de PMA parce que tu n'as pas le poids nécessaire. Ok, le coach va lui faire perdre du poids pour arriver à cet objectif-là. Ça peut être pour une compétition, hein, pour une deadline précise, pour partir en vacances, un voyage précis, pour un shooting photo, juste pour ne pas mourir aussi, c'est pas mal. Ne pas mourir. Se plaire aux autres. Voilà, ça, c'est des objectifs un peu plus qu'il faut creuser, hein, parce que personne ne prend du coaching pour perdre du poids. Ça n'existe pas. Voilà. Personne ne prend du coaching pour perdre du poids. Personne ne prend du coaching pour mordre de la masse. Ça n'existe pas. Il y a toujours un problème dur, douloureux, urgent, récurrent, beaucoup plus profond que ça. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il veut perdre du poids, qu'il veut prendre de la masse, c'est absolument faux. Et c'est votre rôle de creuser au plus près pour justement vendre le coaching et surtout le donner du résultat. Parce que quand on sait pourquoi vraiment la personne vient vers nous, on peut plus l'aider. Et surtout quand le coaching, des fois le coaching sans dents de scie, lui rappeler pourquoi elle est venue prendre du coaching et pourquoi elle paye, pourquoi elle est engagée avec le coaching. Donc ça, c'est important. Là, cette phrase est importante et cette infographie aussi. Quand on est coach, on peut être très vite tout seul. Seul dans le guidon, parce que des coachs, il n'y en a pas 40 millions en France, pas du tout. Et c'est très important de pouvoir suivre un live comme aujourd'hui, comme ce soir, comme les vidéos qu'on peut faire sur l'école des coachs, et des conférences des conférences dans la vie réelle, que ce soit l'école des coachs ou d'autres formateurs qui sont depuis plus longtemps ou pas plus longtemps. Voilà, c'est de s'ouvrir au maximum parce que quand on est tout seul dans sa ville, tête dans le guidon, dans sa salle ou dans son... peu importe, ça, c'est jamais bon. Il faut toujours être au courant des tendances, il faut toujours être au courant, tiens, si je peux, il parle de ça, ça ne me parle pas, j'allais creuser encore plus profond. C'est de l'amélioration continue, quoi. L'idée, c'est que le coach, il faut qu'il soit le meilleur possible. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut que le coach soit un compétiteur. Il faut que je sois le meilleur possible pour que mes clients aient le meilleur résultat. Donc, moi, je dois être le meilleur. C'est ça que j'aime beaucoup dans le coaching. Et au-delà de ça, cette infographie, elle me fait penser aussi à tous les gens en costume, donc pas forcément banque, hein. Salut Guillaume, salut Johanna. Mais plutôt, autour de nous, il y a très peu d'indépendants, beaucoup de salariés, donc des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui ne comprennent pas vraiment notre domaine d'activité, qu'est-ce qu'un coach fait réellement. Et des fois, ça nous rend encore plus seuls et obligés de se battre des fois contre les autres pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le coaching, qu'est-ce que ça vaut. Donc, c'est hyper important en plus de ça, de se créer un environnement propice à la réussite, c'est un terreau fertile au succès. Et c'est pour ça que les événements en présentiel, comme le centre du fitness, le Fitex, au mois de juin, c'est super important d'y aller, faire des lives comme ça. Voilà, je ne vais pas me répéter encore, mais c'est hyper important parce que quelqu'un qui vous dit que vous ne pouvez pas réussir, de toute façon, c'est qu'il n'y connaît rien, quoi. Donc le feedback, c'est important, mais pas de n'importe qui.
Donc voilà pour ça. Parce que le coaching sportif, après tout, c'est un métier où il doit avoir une introspection personnelle. Parce que ce qui va se passer quand vous allez débuter, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont être, vous allez attirer des personnes qui sont comme vous de maintenant. Et si vous n'avez pas vraiment confiance en vous, en ce que vous proposez, euh, vous allez attirer des personnes exactement comme ça. Et oui, c'est la triste loi du coaching. Donc si, je ne sais pas, je pas vraiment d'exemple, pas vraiment d'exemple plus pertinent que ça, mais vous allez attirer des personnes peut-être qui vont être très compliquées à coacher, très compliquées à avoir du résultat, très demandeuses, très exigeantes, trop exigeantes, alors qu'au début, c'est pas forcément le meilleur choix à faire. Il y a vraiment des personnes qui vont vous payer pour une personne, normal, une personne paye une personne, mais elle va vous prendre l'énergie comme si c'était 10 personnes. Ça, c'est des personnes qu'il faut dès le départ dégager de son coaching, sinon vous allez mourir. Vous allez mourir parce que voilà, une personne vous paye pour une, voilà, c'est OK, mais quand c'est une personne qui vous paye, mais vous perdez 10 points d'énergie au lieu d'1 point d'énergie, c'est pas normal, parce que le coaching, c'est aussi un transfert d'énergie. Donc au début, je sais qu'on a tendance à prendre tout le monde et n'importe qui, mais si vous avez une personne comme ça, dégagez-la le plus vite possible, parce que ça ne va pas vous aider, bien au contraire. Donc c'est un peu contre-intuitif et peut-être que vous avez jamais entendu ça, mais c'est un conseil, je trouve quand même assez en or. J'aurais bien voulu le connaître au départ, parce que j'ai vraiment pris n'importe qui. Et à la fin de journée, j'étais rincé, quoi, alors que c'est pas forcément normal d'être rincé. Et quand on prend des personnes qui nous usent, c'est pas forcément bon. Donc, justement, on attire les personnes à qui on ressemble à l'instant T. Moi, au départ, il était impossible pour moi de signer des cadres, des docteurs, des entrepreneurs, etc., parce que je ne l'étais pas, je ne comprenais pas leur vie, je ne comprenais pas leurs problématiques. Et de l'autre côté, ils me voyaient plutôt comme leur salarié ou comme plutôt un larbin. Donc, ça ne matchait pas. Aujourd'hui, avec l'expérience, avec les 8 ans d'expérience, avec j'ai eu énormément, plus de milliers de personnes dans le coaching, beaucoup de personnes me connaissent dans ma ville, même dans ma région maintenant. Donc, j'arrive à tout le monde et j'arrive à signer des personnes comme ça. J'ai signé, là, mois de janvier, j'ai signé 10 personnes, 10 nouvelles personnes. Et il y a une entrepreneuse d'ailleurs dedans, dans le lot, et il y a de plus en plus de personnes. Je vois que les personnes sont totalement différentes de ce que j'ai pu avoir à mes débuts. Maintenant, j'ai beaucoup plus de trentenaires aussi, parce que j'ai eu 30 ans en 2025. Donc avant, j'avais plutôt beaucoup de personnes de 20 ans, 40 ans, 40 ans et plus. Et là, j'ai beaucoup de personnes de 30 ans, parce que moi-même, maintenant, j'y suis. Alors qu'avant, 30 ans, à trentaine, j'avais vraiment personne. Donc on attire vraiment les gens qui ressemblent à l'instant T. Donc c'est pour ça, c'est important de se développer personnellement, pour pouvoir attirer les personnes qu'on veut réellement et qu'on veut connaître. C'est pour ça que dès le départ, se spécialiser, se nicher, est aujourd'hui pour moi hyper important. En tout cas, déjà avoir l'idée de le faire, c'est déjà gagné. Si après ce live, vous dites, OK, Gary, il a parlé de spécialisation, de vraiment connaître son public cible, son avatar client, comme on dit en marketing, son persona. Voilà, si c'est des termes que vous voulez que j'aille un peu plus loin dans ces termes-là, c'est vraiment la base de la base pour pouvoir avoir un positionnement qui est clair. OK, quand on dit qu'on est coach sportif, OK, ça attire un peu l'attention, mais ça, c'est un peu. Ça, je parle de positionnement. Il y a Nathan, un coach à qui on a parlé aujourd'hui de positionnement. Il est en train de m'envoyer ce qu'il est en train de faire comme travaux, quoi. Donc, c'est assez drôle. Voilà, c'est en live, c'est du direct. Donc, le positionnement, si vous voulez, c'est OK. Qu'est-ce que je fais? Pour qui? Pourquoi? C'est la base. Positionnement. Dès maintenant, vous devez prendre une. De toute façon, on l'avait déjà un peu fait le mois dernier sur le positionnement, sur le live du mois dernier. Positionnement, voilà. Qu'est-ce que je fais dans le coaching? Pour qui? Pourquoi? Et quand? Avec quels moyens? Hyper important. Le positionnement, sans positionnement, le château, en fait, il est branlant. Voilà, il n'y a pas de fondation et ça peut tomber à tout moment. Et vous n'allez pas travailler, mais vous allez lutter pour survivre. Vous n'allez pas vivre du coaching, vous allez survivre dans le coaching. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, quel est mon positionnement? Pour qui? Pour quand? Enfin, qui? Quand? Pourquoi? Comment? Hyper important. À partir de là, je définis un avatar client, un persona. Quel sexe je veux travailler? Est-ce que je vais avoir des hommes et des femmes ou que des hommes? Première question qu'il faut se poser derrière. Donc, je vous invite à noter ça. Quelle tranche d'âge je veux accompagner? Est-ce que tout le monde ou est-ce que 20 à 30 ans, 30 à 40, 50 à 60, etc.
Après, la troisième question qu'il faut se poser derrière, c'est sur quel thème je veux les accompagner. Perte de poids, prise de masse, prise de muscle, remise en forme, mobilité, voilà, des objectifs sociaux, on va dire. Donc ça, j'ouvre la porte derrière. OK, qu'est-ce que je fais de plus dans cet objectif-là? Donc, qu'est-ce que je vais faire de plus? Moi, c'est comme je vous dis à chaque fois, j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la chirurgie bariatrique. Donc derrière, il y a le sang. Souvent, on dit sans régime, sans cardio. Voilà, qu'est-ce que je vais enlever comme douleur, comme problème, pour que la personne elle dise putain, carrément, j'en ai marre. Quand on me dit sans régime, sans cardio, ça c'est un peu classique aujourd'hui, mais bon, c'est déjà bien si vous partez sur ça. C'est que les gens, ils ont fait énormément de régime, quand ils sont en salle, ils font énormément de cardio parce qu'ils n'y connaissent rien. Et ils ont fait beaucoup de régimes. Et le problème, c'est le coaching sportif. Le coach sportif, ils mettent sur la même ligne que plein d'autres solutions. Ils mettent sur la même ligne que le bonbon minceur, que boire du jus d'ananas tous les jours, faire de la monodiète, régime du cosmonaute, régime du camp, AB Circle Pro, enfin voilà, toutes les conneries. Ils mettent ça, le coach, sur la même ligne. Et vous, votre objectif, justement, c'est de allez, je me casse de cette ligne-là. Moi, le coach, je suis au-dessus. C'est un investissement qui est plus important. Par contre, la réussite, elle est au bout. Et derrière, je supprime l'effet yo-yo, parce qu'on ne parle pas de régime derrière, mais de rééquilibrage alimentaire, etc. Donc là, ça en est vraiment dans l'éducation, parce que coach, en France, ça n'existe pas. C'est éducateur sportif plutôt qui existe. Donc du coup, il y a le côté éducation-éducateur. Oui. Ouais, j'ai une petite question concernant ta spécialisation. Du coup, pour les personnes en surpoids que tu accompagnes, comment tu fais sans régime et sans cardio, du coup? Là, c'était dans un exemple global. Moi, je ne fais pas sans régime, sans cardio. Enfin, sans régime, c'est vraiment au niveau des mots, si tu veux. Sans régime, bah oui, le régime, ça a un sens court-termiste. Donc là, l'idée, c'est. En fait, moi, c'est même pas les personnes en surpoids, c'est les personnes obèses. Hein. Les mots ont une importance. Ah oui, ok. Obèse, on est sur du. Moi, je sais pas par rapport à l'IMC, je sais par rapport au rapport taille-poids. C'est plus parlant aux gens. Si j'ai une femme d'1m60 pour 100 kg, bon, bah, elle est obèse, elle a plus 40, tu vois. Si elle fait 1m80 pour 100 kg, elle est en surpoids, elle commence à. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, je vous invite même à avoir le rapport taille-poids. Ça donne plus ce que l'IMC, ça veut plus rien dire quand la personne fait du sport. Donc, sans régime, sans cardio. En fait, sans cardio, ça sous-entend que il n'y a pas de machine derrière, ou en tout cas peu. Elle ne va pas faire 1 heure de cardio, 1 heure de tapis, 1 heure de vélo et tout ça. Ça sous-entend ça, plutôt le sans cardio. Et le sans régime, ça sous-entend, en fait, tu vas réapprendre à manger petit à petit, etc. Mais moi, les personnes obèses, je ne prends même pas la tête avec la nutrition avec elles, parce que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Oui. Ok, ça marche. J'avais une question, justement, tu as commencé peut-être à y répondre. Concernant l'alimentaire, les conseils alimentaires, pardon, j'ai vu que c'était quand même assez réglementé, qu'il fallait quand même rester dans le conseil basique, sans qu'on ait un BTS diététicien, ce que j'ai cru voir sur Internet. Du coup, comment ça se passe de ton côté pour pouvoir atteindre les objectifs? Tu dois quand même rentrer un petit peu dans le détail, dans les conseils alimentaires, au moins dans les basiques, parce que sinon, c'est un peu difficile quand même de rentrer en tout cas, d'atteindre les objectifs, quoi. Alors là, je ne sais pas comment te répondre. J'ai beaucoup d'axes pour te répondre. Donc, je vais essayer de faire la réponse la plus adéquate. Ça marche. Quand j'ai commencé le coaching, je sortais de compétition. J'ai fait des compétitions même physiques, donc là où j'étais très sec, où j'ai été coaché et où c'était vraiment la diète extrême. Et en fait, quand j'ai arrivé dans le coaching, moi, j'ai commencé dans un Basic Fit à côté de chez moi, à 800 mètres de chez moi. Et j'ai compris que la nutrition, c'était important. Donc, à chaque fois que je vendais mon coaching, je disais, OK, et la nutrition, tatati, tatata. Et l'expérience du terrain m'a montré que en fait, je commençais à signer quand je parlais de coaching sportif. Par contre, dès que je mettais l'alimentation, les gens, ils avaient un peu un refus catégorique. Donc, des fois, ça ne me faisait plus signer du tout. Parce que pour les personnes, ils ont trop fait de nutrition, c'est pas le bon moment. Ils se mettent déjà au sport, au coaching, accompagné. Et des fois, c'est une étape trop importante d'un seul coup. Donc, il ne faut même pas vendre la nutrition à l'intérieur. Et après, au niveau du fait légal, donc ça, c'est toujours pareil. Légalement, on ne peut pas faire de diète, de choses comme ça. Donc après, il y a plein de moyens de. Voilà. Enfin, le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est le cerveau. Parce qu'une personne, au fait, globalement, elle sait quoi manger. Globalement. Elle a une vision globale de ce qu'il faut manger pour perdre du poids. Soit dans le trop extrême, soit dans le pas assez. Donc, il faut plutôt la rééquilibrer sur ça.
voilà, les personnes savent. Et surtout, si le coaching pris est assez important pour la personne, tous les trucs de mal qu'elle fait à côté, elle ne le fera pas. Si tu prends 300 € à quelqu'un qui en gagne 1200, elle va plus à la McDo. Elle va plus à la McDo, elle va plus faire les trucs, elle va avoir beaucoup moins de chances de tomber dans des vices comme ça. Donc, elle doit les avoir. Parce que 300 € à quelqu'un qui en gagne 1200, ah bah non, il n'est plus McDo. Donc, en fait, plus le prix il est important pour la personne, plus la personne est engagée, moins elle fait de bêtises, moins de conneries, et plus le coaching il fonctionne. Et surtout, il faut agir sur le cerveau, dans le sens où en fait, la nutrition, c'est bien. Les gens, globalement, ils savent quoi manger, globalement, hein, encore une fois. Mais il faut surtout comprendre pourquoi la personne a eu envie de manger un truc pas terrible. Qu'est-ce qui a causé, voilà, quelle est la cause de ce moment de boulimie, de ce moment d'égarement, etc. Et c'est ça qu'il faut aller. Et plus tu vas aller là-dedans, plus tu vas comprendre, plus votre relation avec la cliente ou le client sera fort, et plus tu vas te hisser dans le top 10, voire 1% des coachs en France. Oui? La réponse est adéquate ou ça va? Ou je peux faire mieux? Non, super, merci Gary. C'était juste qu'en fait, ça me surprenait de voir autant de coachs, surtout à distance, de proposer des plans nutrition sans forcément avoir cette formation. Donc, je me demandais comment ils font pour faire ça. En fait, c'est juste qu'ils prennent le risque de le proposer. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Du coup, en tout cas, merci pour ta réponse, Gary. Yes. Ouais, sur ce que tu dis pour être un bon coach aujourd'hui, en fait, un bon coach, c'est celui qui a une approche un petit peu, je dirais, holistique du métier, une approche à 360 degrés. À l'époque, il y avait peut-être que la préparation physique, prise de masse et tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que les pratiquants attendent surtout un accompagnement complet avec l'activité physique, enfin le renfort, la nutrition, la récupération et même d'autres trucs qui vont à côté. Toi, avec ton expérience, est-ce que tu vois aujourd'hui pour être un bon coach, c'est quelqu'un qui englobe un peu tous ces aspects du sport? En fait, les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. Ok, ouais. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. C'est la phrase, elle est. Ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin, ils ne savent pas ce que c'est le coaching, ils ne savent pas ce que ça peut leur apporter. Donc, en fait, le coach a un gros travail d'éducation pour montrer, voilà, le coach a fait ça, ça, ça. Il y a un gros travail de communication et d'éducation à faire, chacun, nous, de notre côté. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Donc, en fait, si tu proposes trop de trucs, ça n'a pas forcément d'attrait au départ. Mais au fur et à mesure, évidemment, tu vas voir que beaucoup des personnes qui viennent vers toi, ils n'ont pas un mode de vie, voilà, mais après, c'est dans l'évolution du coach. Toi, mettre la nutrition dès le départ, moi, je trouve aujourd'hui que c'est vraiment pas du tout pertinent. Pourtant, n'importe quel coach te dira de faire ça. C'est pas du tout pertinent parce que c'est trop. Puis personne, justement, attaque la cause du problème qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives en surpoids, être obèse, etc. Et tu as beaucoup plus à gagner à creuser dans ce sens-là que simplement à dire, au lieu de manger du poisson pané, mange du colin, quoi. Parce que si la personne mange du poisson pané, c'est déjà mieux que je n'ai pas d'exemple là, que je fais un plat, qu'un plat préparé, quoi. Rempli de sel et où il n'y a rien du tout dedans. Et après, avoir la vision holistique et dire que dans le coaching, tu vas t'améliorer au fur et à mesure du temps et que tu vas mettre des choses pour que la personne ait son objectif, ça c'est bien parce que du coup, ça va te mettre au fur et à mesure plus haut, plus rapidement. Et puis, tu vas pouvoir justifier le prix aussi plus important derrière aussi. Ça sert à le coaching holistique. Je continue? Yes. Alors là, on va parler de croyances, parce que les croyances, c'est ça qui. Les croyances qu'on peut avoir, hein. On a pu en parler un petit peu, hein. Donc ça, c'est cool. Donc, moi, il y a une phrase que j'adore, hein, c'est de Socrate, remis avec Platon au goût du jour. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et le coach, à ses débuts, souvent, il est confronté à son découverte. Donc, il pense tout savoir. Après les formations qu'on fait, malheureusement, ça soit CQP, STAPS. Moi, je sors de STAPS, donc on nous a bien bourré l'ego à fond. Hein. D'ailleurs, les profs, hein, c'est les plus égocentriques du monde en STAPS. Donc, le seul truc qu'on gagne en STAPS, c'est ça à la fin. Et en fait, il faut se dire, non, en fait, on ne sait rien.
Je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est une phrase hyper importante, je trouve, en coaching. Et justement, le fait de tout vraiment continu, de dire non, non, et vérifier chaque propos, chaque chose qu'on dit. Et quand on ne sait pas, simplement dire, je ne sais pas, j'ai m'y intéresser, je vais regarder, je te dirai une réponse après, je ne sais pas qu'on se voit. Aujourd'hui, surtout en France, voilà, on a une réponse à tout, alors qu'en fait, il faut même rien dire que mettre la personne dans l'erreur. Donc, croyance limitante versus croyance aidante. Aujourd'hui, croyances limitantes, donc forcément, c'est les croyances qui vous limitent et les croyances qui sont aidantes, qui vous aident à vendre du coaching, par exemple. Alors, dans les croyances aidantes, c'est positif. Par exemple pour une croyance aidante, ah, bah, j'ai une personne qui est avocate en face de moi qui m'a pris un bilan. OK, si elle est avocate, elle gagne beaucoup d'argent, donc elle va prendre du coaching. Ça, c'est une croyance qui est aidante. Plein d'a priori, d'idées reçues, etc. Hein, ça ne veut absolument rien dire, hein, au contraire. Mais on va se dire, voilà, j'ai une avocate en face de moi, donc elle a fait des grandes études, donc elle gagne de l'argent, donc je vais pouvoir lui proposer ça et ça et ça. Et parce qu'on croit ça, notre posture, notre voix, notre intonation, tout est aligné, tout est bon, et on finit par signer. Ça, c'est une croyance aidante. Et au contraire, une croyance limitante, donc là j'ai parlé dans l'aspect vente du coaching, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui fait défaut au coach. Hein. Ce qui fait défaut au coach une fois diplômé, c'est la prospection, c'est le fait d'aller vers les gens, c'est d'attirer des clients, d'attirer des prospects, et c'est de vendre derrière, c'est de conclure. C'est les deux choses qui vont bloquer les coachs, sans compter la structure, le plan, la stratégie globale. C'est ça qui va bloquer et qui vont des fois arrêter le coaching de façon prématurée. Donc croyance limitante, ça pourrait être OK, en face de moi, j'ai Mélissa, 23 ans, 3 enfants, chômage. Elle me dit qu'elle est au chômage. Donc, justement, le fait qu'elle me dise au chômage et qu'elle est jeune, 23 ans, et qu'elle a 3 enfants, les femmes ont tendance aussi à beaucoup plus avoir d'empathie, des fois trop d'empathie. Donc, 3 enfants, je comprends, elle est au chômage en plus. Et dans nos têtes, ça va faire, elle est au chômage, elle ne va pas pouvoir nous payer. En plus, elle a 3 enfants. Et du coup, toute notre posture, on va être dans la tête, ça va être très défaitiste, ça va être très dur de montrer l'inverse. Et dans une vente, on doit vraiment, quand on est coach, on doit vraiment justement être positif, optimiste le plus possible. Le fait d'avoir ces informations-là va nous faire rater une vente parce que chômage égale pas d'argent dans notre tête, peut-être. 23 ans, trop jeune pour prendre du coaching. 3 enfants en plus, donc c'est qu'elle a des charges importantes avec ses enfants, elle doit faire un ani, nanana. Donc on va rater une vente à cause de ça, à cause d'une croyance limitante. Sauf que, ça se trouve, 23 ans, chômage. Si on avait poussé un peu plus loin, on aurait su son job, je sais pas, ça se trouve, c'est ministre, peut-être pas ministre, parce que 23 ans, c'est abusé, quoique, ça pourrait être le cas plus tard. Ça se trouve, elle a un super job, donc elle est au chômage parce que licenciement économique, ou elle a touché les prud'hommes, etc. Donc ça se trouve, elle a pas mal de chômage, ou elle a une bonne épargne, mais ça, on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas demandé. On a juste entendu chômage, puis on a tout cassé. Et ça ne nous aide pas du tout. Et ça, avant de terminer, alors que si on avait poussé, on aurait pu vendre cette personne-là. Ou au contraire, la personne, on le fait conscientiser que le coaching, c'est important pour elle, pour ses objectifs, etc. Et qu'elle priorise le coaching aux choses qu'elle payait à côté. OK, faisait 2 mètres d'eau par semaine tous les mois, dégage ça pour prendre le coaching à la place. Voilà. Les croyances limitantes, c'est ça. Donc, j'ai envie de faire un vrai ou faux avec vous. Oui. Moi, j'ai ces personnes-là et souvent elles jouent sur la corde sensible avec ça. En plus, bon, je suis je suis une bonne éponge, mais souvent elles jouent là-dessus pour qu'on baisse les prix du coaching. Alors moi, j'en ai souvent des comme ça. Oui, mais tu comprends, j'ai vraiment envie, mais je sais pas, on peut pas faire autrement, puis on peut pas avoir moins cher, et puis ça c'est dur. C'était juste une parenthèse. Ce que je peux répondre à ça, c'est déjà c'est que tu les attires, donc potentiellement c'est que tu es comme ça aussi, peut-être toi. Tu vas toujours peut-être toujours aller au moins cher, toi, dans ta vie. Non, pas du tout. Non, c'est juste que j'ai un gros souci d'empathie, en fait. Souvent, Oui. Je me mets à leur place et je suis absolument pas comme ça. Moi, je vais pas du tout au moins cher. C'est plutôt l'inverse.
Mais voilà, j'ai un gros problème d'empathie. Je pense qu'il y a un truc qui doit ressortir par rapport à ça, quoi. Bah, tu dois crever là-dessus, mais après, souvent, dans les femmes qui sont coach, elles ont un empathie, vraiment, la jauge, elle est trop haute. Et du coup, les gens en face, bah, ils le ressentent, et du coup, derrière, bah, Ils en ça va profitent, pas, ouais. et puis ça veut tirer le prix au plus bas, quoi. Mais normalement, c'est un travail introspectif à faire. Et après, au fur et à mesure, si tu fais ce travail-là, tu vas plus attirer ce genre de personnes, et du coup, voilà. De toute façon, une personne, tu fais payer ton bilan, ta première approche ou pas? Alors au début, bah, justement, au début, les bilans, ils étaient offerts. Et maintenant, bah, ils sont payants. D'accord? Donc Combien, j'en ai moins quand même. combien d'euros? Ça dure combien de temps? Alors, on a 1 heure et c'est un bilan vraiment complet, c'est 50 €. Ok. Et tu as toujours ce problème-là avec ça? Ou moins? Moins, Bon. beaucoup moins. Parce que bah, tu vois, c'est très bien que tu aies fait ça. De toute façon, peu importe le prix, hein, tu aurais même juste mis 10 ou 20, peu importe, ça aurait filtré quand même, parce que personne reste 1 heure avec toi et paye 10, 20, 30 ou encore moins 50 si elle n'a pas besoin. Mm. Je pense que les gens ont tendance à adorer se raconter des histoires et même à se plaindre, alors qu'en fait, bah, personne paye 50 € pour rien. En fait, 50 €, c'est justement toi, les coachs que je parlais tout à l'heure, les 3 coachs que j'ai lancés ce mois-ci, dans ma formation initiale, qui font tous quand ils rentrent dans mon équipe. Et je leur dis, voilà, le bilan santé que vous faites, le bilan santé, vous le faites forcément à 10 €. Et eux, ils se sont dit, allez, vas-y, je le fais gratuit. Et bah, ils ont, malheureusement, en faisant ça, tu as des touristes, tu as des chasseurs de gratuits. Donc, même si la vente, tu gères pas trop, mais ça suffit en tout cas pour vendre quelques-uns, bah, ton niveau d'énergie, ton niveau mental, ta motivation, elle va descendre parce que tu vas te dire, bah, je ne vends pas 1, 2, 3, 4, 5. Bah, ça s'explique parce qu'en fait, il était gratuit. Il était offert. Et en fait, le bilan, aujourd'hui, j'encourage même les débutants à absolument pas le faire. Pas le faire gratuit. Déjà, on ne dit pas gratuit, mais offert. C'est pas la même chose. Parce que du coup, le gratuit, ça ne vaut rien, vu que c'est gratuit. Alors que le temps qu'on a en tant que coach, il est en aucun cas gratuit et en aucun cas, il ne vaut rien. Alors que quand on dit offert, c'est que derrière, déjà, on conditionne potentiellement une suite et une vente. Donc, gratuit offert, c'est absolument pas du tout la même chose. Et le fait, par exemple, de mettre juste à 10 € comme les coachs le font, bah, ça filtre un minimum et derrière, bah, ils vendent beaucoup plus. Donc, je leur ai dit, les gars, à aucun moment il y a marqué offert dans l'information. Vous faites à 10 € et vous allez voir la différence. Bah, ils ont, au niveau vente, ils ont quoi? Ils ont triplé leur vente grâce à ça, quoi. Au bout d'une semaine, ça n'avait plus rien à voir. Avant, ils signaient peut-être 1 sur 3, non, peut-être pas 1 sur 3, mais ils signaient à 2 sur 6. Bah, c'est le même rapport. Maintenant, ils sont plus à 4 ou 4 sur 6 ou 6 sur 6. Donc, comme quoi, il en faut peu pour que ça matche bien. Donc, c'est cool que tu aies mis ça en place, tu vois, c'est un bon avancement. J'ai fait pareil avec les séances d'essai, hein, parce que j'avais du monde tout le temps. Alors, tout le temps, les séances d'essai, ah bah, c'est gratuit, je viens à les séances d'essai, enfin, c'est offert. Je viens à la séance d'essai, mais alors là, c'est très énergivore, très énergivore. Ils viennent tous, après ils demandent encore qu'on prenne du temps 1 heure après avec eux, un petit peu plus. Enfin, ça tue. Enfin, c'est un retour d'expérience, ça peut aider quelqu'un. Voilà. Alors, c'est clair, non, c'est clair, c'est très, très bien que tu aies mis ça en place et tout ça, parce que c'est cool. J'ai hâte parce que j'étais en audit business mercredi, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai hâte de. Mardi. Mardi, oui, mardi, je crois. Bah, c'est 14h, en tout cas. Oui, c'est mardi, 14h. J'ai hâte d'entendre ce que tu as pu mettre en place, en tout cas, j'ai hâte. Hein. Plein de choses. Ça cool. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, je crois? Yes, Tobias. Oui, j'avais une petite question. Je rebondis sur ce que tu disais, Kate, si c'est pas indiscret. Avant d'avoir mis en place ton rendez-vous, ton bilan médical offert, est-ce que du coup, ça t'est déjà, et même si c'est le cas d'autres coachs évidemment, est-ce que ça t'est déjà arrivé de baisser tes tarifs parce que justement, tu t'es mis un petit peu à la place de la personne et du coup, tu l'as offert une fleur, entre guillemets? Ou à plusieurs personnes, évidemment. C'est une bonne question, c'est une très bonne question, Tobias, merci de l'avoir posée. Alors, il y a deux équipes qui existent dans ces cas-là. Tu as le coach qui reste sur sa ligne et tu as le coach qui baisse son froc. D'après toi, je fais partie de quelle équipe? Je pense la deuxième équipe, mais après, là, c'était plus une question pour Kate, honnêtement. Donc, je baisse mon froc? Ah merde.
Non! Ah, c'était. Ah, maman, je me suis trompé. La première alors. Mais ouais, non, c'était la première. Mais après, c'était un peu une question pour Kate, justement, vu qu'elle en avait parlé. En fait, si tu veux, moi, j'amenais les choses différemment. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, je le fais plus maintenant, mais au début, je proposais une baisse des tarifs pendant un certain temps et après, je remettais, enfin, ils avaient de nouveau les tarifs, enfin, ils avaient le plein tarif. Alors, je leur expliquais que c'était vraiment, voilà, pour les aider. Et c'était vrai, hein, en plus. Hein, c'était vraiment mon objectif, c'était de les aider à se lancer et de voir les bienfaits, en fait, des accompagnements. Mais je ne le fais plus maintenant. Par contre, avec certaines personnes, j'offre certaines choses. C'est-à-dire que je leur dis, il y a des gens forcément, je m'attache à eux. Donc, quand c'est leur anniversaire, je dis, bah, écoute, tu as ta séance bien-être d'une demi-heure qui t'est offerte. Donc, vu que moi, je suis un peu formée en prépa mentale, donc on travaille une séance bien-être ensemble et elle leur est offerte. Mais que maintenant que à mes adhérents. Plus aux extérieurs. C'est ça, après, dans l'idée, il faut mieux faire, faut mieux offrir quelque chose que faire une promotion à rabais, quoi. En fait, il ne faut jamais baisser son prix parce que le coaching, ça se joue sur la valeur perçue, la valeur que tu hausses dans la vie de tous les jours. En fait, le but du coach, c'est d'augmenter sa valeur perçue à chaque interaction. Pour qu'en fait, quand ils disent son prix, ça soit validé, ça soit OK. Donc, le fait de faire une promotion et de faire un rabais, ça descend ce que tu as mis longtemps à créer. Donc, en fait, c'est un suicide. Ça peut mener jusqu'au suicide, entre guillemets, quoi. Donc, justement, baisser ses prix, ça n'a aucun rapport. Puis le prix sert aussi de filtre aux personnes qui ne sont pas engagées, qui ne sont pas motivées, parce que si le prix est trop bas, tu vas avoir que des personnes qui vont galérer, quoi. Tu fais un coaching à 10 euros, à 10 euros heure, ou même en dessous de 50, ça va être compliqué. Et encore plus, les tarifs à l'heure, c'est dépassé, les tarifs dégressifs, c'est dépassé, etc. Tout ça, c'est dépassé. Mais encore beaucoup, peut-être 90 ou 95% des coachs le font encore. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est pour ça qu'ils ont un chapeau de cartes. Ils n'ont pas de business, quoi. Ils ont une prison dorée au final. Donc moi, en aucun cas, j'ai fait des promotions. Quand j'ai commencé, j'ai fait cette erreur, évidemment, parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Puis après, j'ai vite compris que non, pas du tout. Il faut plus justement apprendre la compétence, le hard skill de la vente et pas justement de baisser mes prix. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là aussi, je n'étais pas aligné au prix que je faisais. J'avais sans doute un imposteur, comme à peu près tous les coachs. Donc, le prix que je proposais était pour moi beaucoup trop haut. Hein. Je n'assumais pas mon prix. Et c'est pour ça que je voulais le baisser. Et après, justement, il faut apprendre à dire non, c'est ce prix-là, quoi qu'il arrive, et let's go. Exemple de mes coachs, avant mes coachs, quand ils rentraient dans mon équipe, ils étaient à l'équivalent de 64,25 € l'heure. L'équivalent, attention. Et en fait, j'ai remarqué que les premières ventes, des fois, ils ne les faisaient pas. Leurs premiers bilan, ils ne vendaient pas. Parce que justement, ils voyaient déjà ça trop, ils venaient de commencer. En France, c'est 50 € en moyenne l'heure. Ils étaient déjà à pas mal plus. Donc, j'ai dit, écoute, quand un coach il rentre dans l'équipe maintenant, il va être à l'équivalent de 50 € l'heure. Et après, au fur et à mesure, il va progresser, donc il va augmenter ses tarifs. Et du coup, j'ai mis ça en place en septembre 2024. Et mes coachs progressent beaucoup plus. Donc, vu qu'ils vendent dès les premiers plus facilement, niveau énergie, ils sont trop bien. Ils descendent jamais. Donc, ils vendent. Ils arrivent très vite au chiffre de 2500 € par mois de chiffre d'affaires. Donc, ils peuvent passer à la phase 2. Donc, là, ils augmentent leur prix. Après, ils arrivent plus vite à la phase 3, etc. etc. Donc, il faut plus travailler sur soi, encore une fois, non, c'est ça qu'il faut. Vu qu'en France, la moyenne, c'est 50, au minimum, s'aligner à ça. Minimum. Si on n'est pas prêt à ça, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire plus ou moins important. Et pour moi, c'est ça la base d'aujourd'hui. Je sors de CQP, je sors de PGF, je sors de STAPS. Le prix que je dois me fixer, c'est minimum l'équivalent de 50 € heure d'heures de présence dans le coaching. Ok, merci Kate et merci Gary pour vos retours. C'est à toi. Hop. Alors, vrai ou faux? On va jouer un vrai ou faux. Vous êtes prêts à jouer ou pas? Oui. Ah ouais. Super. Alors, est-ce que le diplôme suffit? Non. Oh. Pour démarrer, oui. 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 Et non, parce qu'il y a besoin d'aller plus loin après, parce que le diplôme ne permet pas le côté commerce. Le diplôme, c'est la base, c'est juste une base. Yes.
Bah, très bien, on est sur du faux, donc bah, tu as très bien argumenté, hein, je peux rien dire de plus, hein, qu'est-ce que tu veux. Le diplôme est important pour avoir le côté légal, pour pouvoir coacher en France, mais faux, ce diplôme ne suffit pas pour pouvoir vivre du coaching. Et vu qu'en France, on n'a pas du tout une culture de ça, bah, si on ne sent pas derrière en termes business, en termes marketing commercial, peu importe comment on appelle ça, on atterrit dans le fossé. Et même pour ceux qui ont quand même de la tchatch, etc., et qui arrivent à faire du chiffre d'affaires, bah, s'il n'y a pas vraiment une structure qui est créée, un écosystème qui est créé avec vraiment bah, ma présence, c'est bien, mais faire que des heures, payer que sa présence, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Proposer des outils supplémentaires pour pouvoir être encore vendre plus facilement et être au top aussi. Oui. Oui, je rebondis sur ce que tu dis sur le côté vente et marketing qui est propre à la France. Pour ceux qui font des CQP, je sais que c'est encore rare, mais il y a des formations en marketing et en acquisition client. Est-ce que toi, Gary, tu as pu avoir des retours sur ça? Est-ce que tu penses que c'est déjà une bonne porte d'entrée? Est-ce que si les autres en ont déjà fait, est-ce que vous pensez que déjà c'est déjà un bon début ou c'est pas du tout suffisant? Dans le CQP, tu parles? Ouais, en l'occurrence, moi, j'en aurais dans mon CQP. J'ai pas encore fait, du coup, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense, mais ouais, du coup, pour le CQP. Bah, écoute, dans le CQP, je vais faire ma réponse. Si d'autres veulent répondre, n'hésitez pas à lever la main. Ça sera plus simple. Les CQP que j'ai pu voir, forcément, dans la maquette du CQP, tu as du marketing et de la communication, ce genre de choses, ce qui est très bien, de la nutrition aussi d'ailleurs. Ça donne un peu ça ouvre un peu la porte à, regarde, il y a ça qui existe, donc n'hésitez pas à aller voir plus profondément après le CQP. Je sais que Jobifit, par exemple, mettent le marketing et communication à fond au niveau du curseur. Je sais que chez ABD, ils mettent le curseur technique à fond. Je sais que chez INSEAD, ils mettent le curseur CrossFit Small Group à fond. Mais bon, mettre les trucs à fond, c'est jamais bon parce que du coup, ça a créé des moins bonnes choses derrière. Dans la majorité des CQP, en tout cas au global, c'est assez pauvre. C'est soit pauvre, soit déjà dépassé. De ce que j'ai pu voir au global, parce que pour faire le CQPIF de mon côté, j'ai dû regarder, je vais faire un benchmarking sur tout ce que les autres faisaient. Donc j'ai une vision globale de tous les centres parce que j'ai des connaissances au moins qui sont dans tous les centres. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai pu justement améliorer mon CQP notamment à ça. De toute façon, nous, notre base, c'est le business et le marketing parce que nous, on est des coachs, des vrais coachs de terrain qui, avec Mathieu, qui gagnent vraiment notre argent avec ça. Donc on sait faire. Mais il y a plein de notions, un peu comme quand j'étais en STAPS. Quand j'étais en STAPS, on apprenait déjà des choses dépassées de 20 ans. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Donc CQP, c'est un peu pareil, sachant que MHT des formateurs sont des coachs qui n'ont pas réussi et qui sont accrochés à la branche de la formation et qui justement expliquent des choses déjà fausses, en tout cas expliquent des choses qu'ils n'ont jamais réalisées, parce que la majorité n'ont jamais atteint, par exemple, 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, énormément de cas. Donc ça, c'est à savoir aussi. Voilà pour ma réponse. Ok, merci. Je suis chez Jobifit, justement, donc tu as visé juste. Pour les autres, peut-être, une réponse pour Tobias? Je peux répondre, c'est Julien. Alors, moi, justement, je suis en plein dedans. Je suis en plein dans le CQP et on passera le même parce que moi, du coup, je passe le nouveau. Alors, effectivement, il y a une partie marketing, mais qui, en vrai, te servira pas à vendre parce qu'en fait, tu parles pas de la même chose. Là, on fait du marketing où on va voir trouver un beau fond avec toujours la même couleur pour faire des posts. On va voir comment ton stage, par exemple, communique, c'est bien, mais comment il fait de sa prospection, comment il fait un peu de la vente et tout. Mais on ne te parle pas du marketing vente, d'aller parler aux gens, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois dire, le relationnel, ta façon de te comporter. En fait, tu ne vois pas tout ça. Donc, en fait, on voit du marketing d'une entreprise. Comme si tu voulais, là, tu ouvrais ta boîte et en fait, on étudie le marketing de Basic Fit, par exemple. C'est ça le marketing du CQP. Parce que ça a été créé surtout pour ça, en fait. Voilà, c'est pas la même chose. Il faudra quand même penser à se former en vente et en marketing, mais vraiment après. Coucou. Je te laisse. Merci.
Et surtout que Jobifit, en plus, bah, c'est le partenaire de Basifit à la base. Donc, à savoir. Donc, non, mais le curseur, ouais, non, c'est ça. Après, chaque centre va avoir ses spécificités différentes, mais au global, soit c'est dépassé, soit c'est expliqué par des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui n'ont jamais réussi, enfin, jamais appliqué ce qu'ils disent. Donc, à partir de là, c'est quand même compliqué. En fait, aujourd'hui, ça, c'est Andy Poiron qui disait ça dans un podcast qu'on a tourné cette semaine. Il arrivera dans 2 semaines, cet épisode-là. Il disait justement, aujourd'hui, on est dans une époque de récession de la confiance. Et justement, je vous engage à regarder vraiment le pédigré de la personne, ce qu'elle a fait pour n'importe quoi. Hein. Regardez ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli. Parce que ça vous dit A et qu'en fait, elle n'a jamais fait A, c'est qu'elle va vous la mettre. Quoi. Donc, même moi, hein, je vous dis ça, mais regardez ce que j'ai pu faire de votre côté, hein, pas seulement ce que je dis. Regardez ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, parce que bon, c'est bien de dire les choses. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est qui croire. On vous engage à regarder un peu ce que si vous allez chez un formateur, si vous allez chez ABD, regardez ce que Aurélien Bossaldeval a fait, écoutez les feedbacks des personnes quand tu es dans son CQP, Jobifit pareil, etc. Aujourd'hui, moi j'ai mis le nez dedans. Cet été, j'ai eu une grosse prise de conscience, c'est que beaucoup de personnes dans notre industrie, des fois mentent, tout simplement, ne disent pas la vérité, donc ça c'est quand même assez grave quand même. Et waouh, il y a plein de choses qui restent dans les bas-fonds de notre industrie, du fitness, du coaching, et ne montent jamais à la surface. Et c'est bien dommage parce qu'il y en a beaucoup qui sont des gros scammers, des gros arnaqueurs, et c'est assez abusé. Et j'ai vu ça en août et j'ai vraiment halluciné. Je suis tombé de haut, même de personnes que je connaissais, et ça m'a waouh. Et après, je peux pas dire ici évidemment qui ça peut être, etc. Oui. Par curiosité, si c'est pas trop indiscret, tu auras des exemples ou pas? Je peux pas m'engager là-dessus, malheureusement. Je peux pas m'engager là-dessus. Ok. J'ai pas encore assez d'avocats. J'ai pas encore assez d'avocats avec moi. En t'es dans les noms, tu n'auras pas de souci. En tout cas, il faut toujours regarder vraiment le pédigré, avoir des personnes qui ont déjà payé des formations à X ou Y personnes, leur demander vraiment un retour derrière. Aujourd'hui, comme je disais, on est en récession de la confiance. Donc, c'est pour ça que nous, sur l'école des coachs, on fait énormément de vidéos. Quoi. Il y a des podcasts, c'est quoi? On va être à notre 85e, 90e épisode, je ne sais plus, on va bientôt arriver à notre 100e épisode de podcast. Personne ne fait ça. On a des vidéos éducatives. Là, vidéo CQP, je vais en faire une tous les jours à partir d'avril. Donc, on veut vraiment bombarder pour justement qu'on nous fasse confiance, qu'on dise putain, les mecs, ils savent de quoi ils parlent, c'est du costaud. En plus, ils sont sympas, ils sont cool, ils sont mochi, ils sont pas prise de tête. C'est un peu ça l'idée et la DA qu'on veut avoir justement sur notre milieu du fitness. Tout le monde est vraiment trop lisse à mon goût. Et justement, je veux absolument pas qu'on soit lisse. Donc, je pense qu'on réussit pas trop mal sur ça. Donc, vraiment, regardez toujours derrière les commentaires, les avis, etc. Et même vraiment en profondeur. Hein. Il y a des gens qui sont capables de payer des mecs pour donner des avis. Aujourd'hui, on est dans un monde vraiment incroyable. Je reviens dans mon vrai ou faux. Pour que le client s'engage plus long terme, genre sur 1 an, je dois faire un rabais. Vrai ou faux? Oh. Faux. Faux. Faux, faux, faux. Ouais, faux. Ok, tout le monde pense comme ça? Il y a des oui peut-être. Dites la vérité, on s'en fiche après. Hein. Si vous dites oui, c'est pas grave. Hein. Moi, je dis faux, même si je le fais pas, mais je dis faux quand même. Moi, j'ai décidé de faire plus cher s'il s'engageait que sur 3 mois et pas 12, justement. À l'inverse. Oui, voilà. Je baisse pas le prix des 12 mois, c'est vraiment j'augmente par rapport au prix que je veux initialement, j'augmente le prix sur 3 mois. Ok. Bon, ça reste un truc un peu particulier, mais bon, c'est déjà mieux que l'inverse, tu me diras. Oui. Donc là, c'est faux. C'est faux, et je vous le dis, hein, un client peut s'engager 1 an en payant le même prix tous les mois. Tous les mois. Moi, je suis très fort là-dedans, et mes coachs le savent, et mes coachs arrivent très vite à vendre sur 1 an, à chaque fois, quasiment à chaque fois en tout cas. Je suis très fort à vendre sur 1 an, parce que j'ai créé des outils pour ça. La frise de projection, par exemple, dans la formation, elle est présente et elle sert à projeter la personne sur 1 an. Parce que si on conscientise en dessous d'1 an, il n'y a pas vraiment de résultat de transformation de vie plutôt.
Il y a du changement, hein, 3 mois, 6 mois, etc. Il y a du changement, mais souvent, ça reste un pansement sur une plaie ouverte, hein, comme j'aime bien me dire, et qu'une fois le coaching est terminé, bouffe, rebolote, rechute, et c'est reparti. Que ce soit du surpoids, de l'obésité, bah, si c'est du surpoids, de l'obésité, 1 an obligatoire, l'obésité même 2 ans obligatoire. Donc maintenant, j'arrivais, parce que là, du coup, j'ai fini, j'arrive même à vendre sur 2 ans directement, en ayant vu la personne pendant juste 1 heure. Boum, je vendais 2 ans. Au moins, c'était réglé. Donc ça, c'est possible, en fait. Et le fait de savoir que c'est possible, et c'est important pour ce live, pour moi, de vous dire, avant d'1 an, directement après un bilan, c'est possible. Il faut juste avoir les arguments, tracer ces arguments, peut-être avoir un outil similaire à la prise de projection, ou des choses comme ça, pour dire, non, les gars, c'est 1 an, et surtout, le plus important sur ça, c'est d'y croire. L'important, c'est d'y croire. L'important, c'est donner. Voilà, la rêve des années 2000, j'adore. Et souvent, ce qu'il y a dans notre business, dans l'industrie, c'est que il y a des fausses mensualisations qui se mettent en place, c'est-à-dire que la plupart des coachs, hein, malheureusement, ils vont faire, OK, 1 mois, c'est 300 €, 3 mois, c'est 280, 6 mois, c'est 250. Et si tu prends 1 an, c'est 200 € par mois. Ah non, mais je n'ai pas de dégressif. C'est quoi ça? Ça s'appelle une fausse mensualisation. Pourquoi mon travail, plus tu restes avec moi, moins il serait cher? À quel moment ça existe? Et bah dans notre domaine d'activité, ça existe. C'est un truc de fou quand même. Donc, est-ce qu'on est tous des singes? Est-ce qu'on est tous débiles pour pouvoir faire ça? Bah, peut-être que oui, hein. Et moi, j'ai envie de dire non, non. Nous, on n'est pas des singes, on n'est pas débiles. Pourquoi? En plus, c'est du temps. C'est même pas un produit. Comment c'est notre temps? C'est-à-dire que plus tu me payes sur le long terme, moins c'est cher. Ça n'a aucun sens. Et je vous invite à épouser ce que j'aime bien. Parce qu'on est quand même sur un bon sens et une logique quand même. Voilà. Et la personne en face de vous, encore une fois, si elle vous dit ah, vous ne faites pas dégressif, je ne fais pas un petit rabais, bah, vous avez juste à dire bah non, en fait, je vends mon service, à aucun moment je fais ça, puis voilà, fin de l'histoire. Et si ça ne vous prend pas, bon, bah, c'est que ce n'était pas la bonne personne à avoir. Voilà. Enfin, en fait, il faut aussi le non est hyper important. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Une personne qui commence à bégayer ou à chercher des trucs, là, c'est pas une bonne personne à cocher derrière, quoi. C'est une personne à problème plus tard. Donc ça, il faut aussi un bon non, très important, et surtout être détaché. Je vous invite à regarder l'épisode qui sortira mercredi sur la vente détachée parce qu'il est pas mal. Et j'ai jamais vu podcast ou vidéo parler de ça sur la vente détachée, sur l'anti-vente. Alors, c'est bien dommage. Donc, on est là pour combler ce trou. Mon objectif à moi, c'est d'avoir le maximum de clients. Vrai ou faux? Non, faux. Faux. J'ai entendu juste des voix d'hommes, là. Faux. D'accord? Pourquoi c'est faux? Expliquez-moi. Si tu as trop de clients, tu passes tout ton temps dans tes clients et en fait, tu n'as plus le temps pour évoluer dans ta boîte, tu n'as plus le temps pour profiter de ta famille, tu n'as plus le temps pour rien faire. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ok. D'autres discours? Après, le travail, je pense qu'il est moins qualitatif. Arrivé à un moment, on n'arrive plus à donner suffisamment de temps pour justement permettre aux clients d'atteindre leurs résultats parce que on n'a plus de temps pour faire de la qualité, quoi. Et vous, la question que j'ai posée, vous, c'est combien de clients max? Est-ce que vous avez un max de clients que vous avez et vous dites non, je ne dépasse pas parce qu'après, ça va être compliqué de délivrer le service? Est-ce que vous avez un max de clients dans votre tête à partager? De quoi, en présentiel ou que du présentiel ou? Bah, pour ton cas, tu peux dire les. Bah, ouais. Bah, dans ton cas, tu peux dire l'ensemble, les deux, si tu veux, séparer les deux. Moi, l'ensemble avec le. Moi, en ligne, je me suis bridé à 25 et en présentiel, je vais être sur 15. Ok. D'autres? Vous avez une idée ou pas du tout, hein? Peut-être c'est peut-être une question à réfléchir pour cette semaine qui arrive là. Est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'on peut voir le truc autrement, je sais pas, en se fixant un chiffre d'affaires par rapport au prix qu'on met, du coup, le nombre de clients qu'il nous faudrait pour atteindre ce chiffre d'affaires? Ouais, déjà, il y a cette question-là à se poser. Après, maximum de clients, généralement, maximum de clients. Moi, je sais que je m'étais toujours fixé plutôt en nombre d'heures, ne pas dépasser 25 heures par semaine de coaching en présentiel. Après, il y a aussi les heures annexes. On a tendance à pas compter. Tu parlais d'heures en présentiel, toi, pour pouvoir avoir du temps, pour pouvoir faire tes heures annexes. Ouais, surtout qu'au début, après, au début, il faut pas compter ses heures, quoi.
on va dire. C'est normal il y a plus de travail sur tous les axes, il y a plus de travail, il y a plus de compréhension. Donc au départ, c'est normal de faire beaucoup d'heures. Après, l'idée, c'est vu qu'on fait un job qui nous plaît, qui est le coaching sportif, que ce ne soit pas des heures de travail, que ce soit des heures de. On ne voit pas le temps passer tellement on adore ce qu'on fait. C'est important aussi d'être dans cette vibe-là. Après, de dire, OK, c'est temporaire, le fait de. C'est un peu partout, pour pouvoir après. C'est une question à se poser. Ouais. Après, si je peux me permettre, il y a un petit côté burn-out aussi. Il ne faut pas oublier qu'on fait de l'humain. On a des personnes qui arrivent, qui ne sont pas toujours bien, qui ont des difficultés. Tout ça, c'est des choses à gérer en tant que coach. Hein. C'est pour ça que j'ai dit temporaire. Ouais. Et justement, il faut faire les bons choix, justement, comme je disais précédemment, voilà, dès que tu as une personne qui bouge de l'énergie comme 10, il ne faut pas hésiter à dégager parce que ça, vous faites juste ce choix-là, c'est l'énergie x10 qui revient, et là, pépite. Rien que ça, magnifique. Après, se focaliser sur une seule chose, parce que quand on commence, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome d'objet brillant, qui vient souvent après le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a tendance à vouloir aller partout, chasser plusieurs lièvres, et quand on veut chasser plusieurs lièvres, on revient bredouille de la chasse. On dit, ah, coaching en ligne, c'est sympa ça. Ah, mais si je faisais des small group à la salle. Ah, mais coach, pour un coach en présentiel, il va dire, ah, mais tiens, si je faisais des small group. Ah, coaching en ligne, ça a l'air de bien marcher quand même. Mais si je faisais du coaching en entreprise aussi, là, j'ai une entreprise, là, elle s'intéressait. Ah, mais si je faisais du coaching, si je faisais de la programmation aussi, ça serait pas mal ça. Ça, c'est souvent le coach débutant, il va penser à ça. Non, non. Focus, un seul business model, ça prend bien, ok. À partir de là, je vais peut-être ajouter du small group, des choses comme ça. Mais pas au début. Au début, c'est focus. Donc, mon objectif, c'est d'avoir le maximum de clients. Donc, bien sûr, c'est faux. Mon but, c'est d'avoir des clients qualitatifs qui sont engagés, qui payent au bon prix et que j'ai envie de voir quand c'est aussi que j'ai envie de voir quand je vois leur nom sur mon agenda, sur mon Google Agenda, je me dis, ah, cool, je vois Monique aujourd'hui, je suis content de la voir. Si je commence à dire, oh, putain, j'ai Samira là, oh, putain, elle va me faire chier là, pendant 1 heure en plus, oh là 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 là. Si on commence à avoir ça de ses clients, c'est pas bon, il faut commencer à. C'est pas bon. Ça peut arriver, hein, c'est normal, hein, on est humain, et voilà, c'est normal, mais cas-là, il faut prendre les dispositions nécessaires dans ce cas-là. C'est normal, hein, ça arrive. Hein. Mais justement, plus on va développer personnellement, plus on va attirer des personnes comme nous, et mieux ça va se passer. C'est pas mal aussi. Alors, quand je vais être en salle de sport, tout le monde en salle va me vouloir en tant que coach sportif. Vrai ou faux? Probablement pas. Faux. C'est beau les rêves. Mais c'est possible. Il faut faire le job. Alors, donc c'est faux, évidemment. Tout le monde en salle va te vouloir en tant que coach sportif. Ce matin, je parlais à un agent d'accueil qui a fait Master Staff, qui est agent d'accueil pour l'instant. Bon, c'est aussi la réalité c'est la réalité du métier, malheureusement. Donc, il est agent d'accueil. Donc, son job à Basifit, c'est nettoyer la salle, même pas d'ouvrir la salle, parce que j'ai une salle 24/24. Donc, en fait, il nettoie la salle, il accompagne au kiosque pour vendre l'abonnement, puis basta. Quoi. Et lui, il pensait vraiment que voilà, tu arrivais en club avant qu'ils nous connaissent, nous, parce qu'on est 4 coachs, j'ai 4 coachs dans cette salle-là, pour moi compris. Avant, il pensait que voilà, tu mettais ton affiche, tu passais sur les écrans, voilà, fin de l'histoire. Dans notre présence, il a compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il fallait d'abord donner, être présent, apprendre à connaître les personnes, etc. Et qu'en fait, tout le monde en salle ne va pas vouloir d'un coach sportif. Est-ce que vous savez, en termes de pourcentage, les études ont montré combien, en pourcentage, les gens étaient prêts à prendre un coach sportif sur une salle? C'est très mal dit ma question. Donc, 5 à 10%. 5 à 10%. 5%, j'aurais dit. Ok, Ouais, donc, Je dirais pareil, 5%. On a les études. On a vu les études et c'est Hans-Base. Hein. allez, je me casse. Donc oui, en effet, c'est 5 à 10%. Donc bravo à vous, c'est que vous êtes déjà intéressé à ça. Donc sur un club de 2000 adhérents, il y a 5 à 10% qui vont voir du coaching, donc 100 à 200 personnes qui sont déjà prêtes à prendre du coaching, qui ont besoin d'être un peu drivées évidemment. Et il y a déjà, sur 2000 adhérents, et 2000 adhérents pour un Basifit par exemple, c'est pas beaucoup. C'est un petit club dans ces cas-là. On est plus sur des 4000, 5000, voire même 6000 dans certaines villes, même plus d'ailleurs des fois. Donc 5 à 10%, ça va représenter 100 à 200 clients. Et un coach, pour bien vivre du coaching, voilà, s'il a 25 clients,
c'est le top du top, quoi. 25 clients, ils peuvent déjà être à 5 000 voire 6 000 euros de chiffre d'affaires avec des tarifs de débutants. Donc voilà, ça, déjà ça parle. Mais tout le monde ne va pas vouloir du coach, voilà, parce que s'il n'est pas présent, on ne sait pas à quoi il ressemble. S'il ne donne pas de son temps, c'est juste derrière l'accueil. S'il parle, si c'est un coach homme, on le voit parler que à des filles et voilà, ça ne va pas être terrible dans l'image. Enfin, voilà, plein de choses, de bonnes pratiques à faire. Et souvent, ce n'est pas le cas, quoi. Malheureusement, moi, des fois, dans mes équipes, j'ai eu des échecs, hein, parce que les coachs ne faisaient tout simplement pas ce qu'il fallait et qu'ils n'écoutaient pas, ils ne mettaient pas en application ce que je leur disais. C'est quand même malheureux, l'ego. Hein. L'ego est quand même, il est protecteur, hein, c'est bien, mais malheureusement, tu n'es pas présent, tu ne donnes pas, tu parles que de toi, ça va être compliqué. Donc, bien sûr, c'est faux. Et bravo à vous pour le pourcentage. Donc, est-ce qu'on voit d'autres croyances? Est-ce qu'il existe d'autres croyances? Évidemment, il existe d'autres croyances. Une croyance, si vous en avez d'autres, notez-le en commentaire, des choses que vous pensez en termes de croyances ou des choses qu'on vous a dit et qui sont avérées faux. Hein, notez-les dans l'onglet commentaires, ça sera plus simple pour moi. Là, j'en vois une autre, c'est moi, on m'a dit, quand j'ai commencé à Basefit, quand j'ai sorti de diplôme, on m'a dit, les gens, ils vont à Basefit parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils payent que 20 euros, donc ils n'auront pas d'argent pour le coaching parce que c'est que des pauvres, globalement. C'est ce qu'on m'a dit, et beaucoup de coachs croient toujours ça aussi aujourd'hui. C'est faux. Parce que justement, ils ne payent que 20 euros parce que pour eux, maintenant, c'est même plus 20 euros, c'est à partir de 25 euros déjà, Basefit. Et en fait, il faut voir qu'en fait, ils ne payent que 25 euros parce que pour eux, rentrer dans la salle, ça ne vaut que 25 euros. Et si justement, on augmente notre valeur perçue en tant que coach sportif, donc beaucoup plus que ça, ils auront l'argent pour ça. Voilà, aussi simple que ça. Est-ce que vous avez d'autres croyances? J'ai regardé dans les commentaires. Et justement, plus on bat ses croyances, plus en fait on avance vite, on avance loin dans le coaching. Hop. Yes. Ouais, mais t'inquiète, merci à toi Rémi, ça marche. Si tombé ces entrepreneurs, tu dois être l'information commune, sur le domaine. Ok, tac. Ok. Yes. Ok. Bon. Pas d'autres croyances, on va dire. De toute façon, comme j'ai dit, on fait un épisode podcast, on va tourner vendredi prochain avec Mathieu sur les croyances et tout ça, donc il y en aura pas mal, ça va peut-être plus vous matcher. Mais c'est vraiment ça qui va faire la différence, quoi. C'est vaincre vos croyances. Voilà, j'ai pas besoin d'être parfait pour me lancer. Plus j'ai coaché, plus j'ai recruté du feedback, plus je serai fort. Voilà, c'est le fait de passer à l'action qui va me faire que je vais être bon, et pas l'inverse. Hein. C'est pas en attendant de mon côté d'être le meilleur, parce que je serai jamais le meilleur si je pratique pas. Ça paraît simple, mais beaucoup de coachs pensent comme ça. Il y a aussi derrière les croyances aussi des blocages. Hein. Donc des blocages, c'est encore pire des croyances parce que c'est des choses qui nous bloquent, hein, factuellement. Oui, j'ai pas mon diplôme papier, donc je peux pas commencer. Bon, si j'ai pas mon diplôme papier, c'est pas grave. Je demande si je peux, je demande une attestation de réussite à mon CQP, à mon STAPS, à ma fac, peu importe, qui me permet de commencer. Ça fait pas blocage. J'ai pas assez d'argent encore pour commencer, j'ai pas trouvé de salle, voilà, ça peut être énorme blocage. Et ça, pareil, le blocage, il faut les casser au maximum, ce qui peut être plus ou moins dur parce qu'on a été éduqués par des parents, tout ça, qui nous ont transmis aussi leur peur, leurs croyances, leur blocage. Et justement, il faut casser ça parce que si on a le même blocage, les mêmes peurs, les mêmes croyances, au meilleur des cas, on arrivera au résultat qu'ils ont eu et pas au-dessus. Et généralement, on aime bien quand même. Voilà, les blocages que les gens peuvent avoir souvent, c'est en sortant de diplôme, c'est bon, ça y est, je suis bon, j'ai arrêté de me former. Ça, c'est un blocage qui est très, très, très répandu. C'est me former dans la technique et pas dans le business, donc ça, on a déjà parlé. Alors, des blocages après, je ne peux pas gagner 3 000 euros par mois parce que qui suis-je pour gagner 3 000 euros par mois? Oui, ça marche pareil pour 5 000, 6 000, etc. Je ne suis pas un médecin pour gagner 6 000 euros par mois. Le blocage aussi, ou les peurs, ça va être, de toute façon, je suis indépendant, donc je vais avoir des revenus en dents de scie. C'est faux. Pourquoi tu aurais des revenus en dents de scie? Tu fais les choses bien, tu peux avoir des revenus qui sont croissants au fur et à mesure. Voilà, déjà. Voilà, après, les exemples, il y en a 10 000. Oui, quelqu'un avait la main? Oui, c'est moi, Gary. Juste pour savoir, parce que tu as parlé d'attestation de réussite du CQP-UF, est-ce que ça suffit pour commencer son activité d'indépendant ou il faut quand même attendre la carte professionnelle? Les deux choses, c'est pas du tout la même chose en fait. Il faut que tu aies ton diplôme pour demander ta carte professionnelle, mais une attestation de réussite, pardon,
Les gens, souvent, ils attendent beaucoup trop longtemps parce qu'en fait, si on parle de CQP pur, je n'ai pas de CQP de STAPS là, vite fait, donc CQP à ton diplôme, tu as le jury qui a validé, le jury validé, ça doit attendre des fois 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour que ça passe au jury plénier. Donc, il regarde si tout a été bien, le jury a fait ce qu'il fallait. Donc ça prend du temps et c'est validé. Mais une fois que tu as jury plénier, ou même avant, tu peux demander une attestation de réussite qui va pouvoir te débloquer, donc pouvoir le donner comme document pour demander ta carte professionnelle. Donc attestation de réussite, attestation aussi au médecin, aussi, il faut prendre rendez-vous avec le médecin pour pouvoir valider comme quoi tu peux pratiquer le coaching, quoi. C'est bête, mais c'est ce qu'il faut faire. Et à partir de là, c'est OK. Et si c'est quelqu'un de STAPS, qui a sa licence, par exemple, en sachant qu'en STAPS, pour avoir son diplôme, il faut attendre 1 an. Et oui, bienvenue en France, les gars. Donc, en fait, quand tu as ta licence STAPS, donc Bac plus 3, ce que tu peux faire, c'est que les mecs peuvent demander leur DUG STAPS, donc le Bac plus 2 validé. Du coup, ça fait 1 an qui a été fait, donc c'est OK. Et à partir de là, ils peuvent demander leur carte pro. Mais ça, c'est de la paperasse bête. Donc, en fait, il faut savoir ces choses-là parce que sinon, de ce que j'ai pu remarquer, les coachs sont assez attentistes et disent, bon, c'est normal, quoi. Comme quand ils se lancent ils ouvrent leur micro-entreprise. Quand tu ouvres ta micro-entreprise, il va se passer un truc phénoménal. C'est que tu vas recevoir des courriers très pro, très propres, où il y a marqué net à payer 126 €, 200 €, etc. Et toi, tu sais pas, tu vas payer, alors qu'en fait, c'est des arnaques, c'est des scams. Et quand tu sais pas, tu payes. Hein. Et comme tu as été éduqué, tu vas net à payer. Bon, ça doit être normal. Allez, je paye. En fait, quand tu vas lancer ta micro-entreprise, tu auras même des arnaques de ce type-là. Le fait de le savoir, ça te permet ça, quoi. Ça marche. Merci Gary pour ta réponse. Oui, quelqu'un d'autre, je crois? Il y a beaucoup de questions, c'est bien. Non, plus personne? Bon, OK. Papam, j'essaie de me dépêcher. Et du coup, comme je parlais au début, vu que les coachs sont issus de classes populaires, classe moyenne, j'ai appelé ça des réflexes de pauvre. Donc, il y a toujours des réflexes de pauvre et tout ça. Donc là, j'avais un peu anticipé la chose. QR code spécial qui emmène sur l'épisode que j'ai fait avec Andy Poiron sur notre podcast Coach Sportif Indépendant, parce que j'ai 2 podcasts aujourd'hui. En plus, le podcast est sympa parce que je vais juste faire ma grève, donc j'ai le bandeau encore tout propre avec le gros EDM ici, c'est énorme. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour aller plus en profondeur justement sur ce réflexe de pauvre. Je trouve que c'est un épisode qui est très intéressant, très pertinent, et on n'en parle jamais. Je donne des exemples vraiment précis, concrets sur ce qu'il faut faire pour se défaire de ça. Parce que toujours parler de « ah, c'est pas cher, ah, j'ai eu un bon plan », etc. Le fait de le verbaliser, etc., c'est vraiment pas bon. Et il faut se vaincre, faut laisser ça sur le côté parce que sinon on va vite stagner et c'est pas bon. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code si vous êtes avec votre portable. Ça va directement vous emmener sur l'épisode sur Spotify. Ouais, sur Spotify, je crois. Et Coach Sportif Indépendant, ça dure 30 à 40 minutes, donc c'est un peu plus court que l'heure de coach. Donc c'est assez sympa. Oui. Il est que sur Spotify? Tu l'as que sur Spotify, celui-là? Non, il est sur YouTube aussi, mais la chaîne, elle est encore. Il n'y a pas grand monde sur la chaîne, donc c'est assez difficile de la trouver sur YouTube. Ah, d'accord. Ok, ça marche. C'est pour ça que j'ai préféré. Si tu tapes Coach Sportif Indépendant sur YouTube, tu vas trouver des vidéos de l'école des coachs, mais pas du podcast Coach Sportif Indépendant. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Le Il faut bien triptyque. commencer quelque part. C'est ça. On a 8 abonnés sur le podcast. Et en fait, je pense que l'algorithme, il fait beaucoup plus de vues que l'heure des coachs sur Spotify, etc. Au même point. Mais sur YouTube, en fait, je crois qu'on a été shadowban un peu. Il y a des personnes qui ont mis un dislike sur chaque vidéo. Et vu qu'on débutait, je pense que l'algorithme, il a dit, oh putain, ils ont déjà un dislike alors qu'ils n'ont pas énormément de vues. Donc, on a dit, ça shadowban de fou. Donc, voilà un peu l'histoire. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Hein. C'est totalement presque aléatoire. Donc, sur YouTube, on est mort. Par contre, sur les réseaux. Oui, mais tu n'en parles pas sur tes. Enfin, c'est voulu certainement, du coup, parce qu'effectivement, on n'avait pas connaissance. Enfin, moi, je n'avais pas connaissance de ce podcast-là. J'ai posté en story sur mon Instagram un petit peu. D'accord. Et c'est assez, tu as raison, c'est assez privé en ce moment, ouais. Okay. C'est les mardis 7h que ça sort sur YouTube et Spotify. Comme ça, j'ai un mardi le mercredi. La base du coach, stratégie, plan, passage à l'action. Les triptyques, très importants. J'adopte une stratégie, ça me donne un plan, et il faut que je passe à l'action. Si vous adoptez ces 3 choses-là,
le succès est garanti. Donc, tout à l'heure, on n'a pas eu de positionnement. Donc, je vous encourage encore à avoir un positionnement qui est très clair pour vous dans votre tête, dans votre corps et surtout pour la personne en face. Plus votre positionnement il sera clair, plus ça sera clair pour tout le monde. Derrière, après, on parle de promesses. Donc, j'en ai parlé dans le live précédent. Quelle est la promesse que je fais? Donc, qui je vais aider, pour qui, pourquoi, comment? Et quelle est la promesse que je vais faire? Ok, perdre X kilos en temps de mois, perdre, me remettre tatati tatata. Voilà, quelle est ma promesse derrière? Quelle est ma promesse marketing? Donc, je vous invite à noter et déjà travailler sur ça pour les prochains jours, prochaines semaines. Quelle est ma promesse? Qu'est-ce qui va faire que, ah ouais, je prends Guillaume plus que le coach d'à côté? Bah, c'est parce que j'ai une promesse qui est différente. Donc, une promesse, bien sûr, il faut que ça soit réaliste, il faut que ça soit smart. Il ne faut pas que ça soit perdre 20 kilos en un mois. Perdre 20 kilos en un mois, ça peut être possible, mais à quel prix? Voilà, donc il faut que ça soit réaliste. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les autres domaines d'activité que le coaching, bon, on n'est pas encore à ce niveau-là pour notre domaine d'activité, mais il y a beaucoup de gens qui pètent au niveau marketing, mais au niveau délivrabilité, il n'y a plus personne. Et le plus important, c'est le marketing. Ça attire, mais nous, en tant que coach, on doit délivrer le service pour arriver au résultat escompté. Donc, il faut vraiment être bon dans les deux. Hein. Le marketing n'est pas mieux que le coaching. Le coaching, sans le marketing, n'est rien. Parce que si j'ai personne, bah, je ne suis pas bon. C'est-à-dire que je ne suis pas bon. Et le bouche-oreille, hein, quand concept, hein, c'est un concept totalement un peu assez utopique. Hein. Le bouche-oreille, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ouais, le bouche-oreille, bouche-oreille. Bah, le bouche-oreille, ça ne veut rien dire. Si tu ne fais pas de choses extraordinaires, ou si tu ne pousses pas les gens à parler autour d'eux, bah, le bouche-oreille, ça sera zéro, quoi. Donc, il n'y a personne qui a une stratégie de bouche-oreille. Les gens parlent de bouche-oreille souvent comme un truc limite fantastique, limite un peu divin. Alors que le bouche-oreille, oui, ça peut marcher, mais sous certaines conditions. Il faut apporter des choses, il faut faire des choses un peu plus qui sortent de la norme, hein, des choses un peu plus avec un effet waouh. Puis surtout adopter une stratégie que voilà, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à te apporter quelqu'un? Du parrainage, de la cooptation. Voilà, quel est l'intérêt de la personne que tu coaches à te ramener quelqu'un? Voilà, donc le bouche-oreille, souvent, c'est. Oui, quelqu'un a levé la main? Oui, j'avais une petite question qui m'est venue avec ta slide sur le concept de niche et de positionnement. Est-ce que si on applique parfaitement tous les autres registres, est-ce que c'est possible de bien réussir sans avoir forcément de niche? Ou est-ce que selon toi, aujourd'hui, c'est primordial et on ne peut pas s'en passer? Je pense que maintenant, il faut déjà avoir l'idée. Il faut déjà savoir que ça existe, que c'est un concept très important. Déjà, si tu le sais, bah, tu as déjà gagné beaucoup de choses hein, par rapport à des coachs qui ne sont pas du tout au courant de ces concepts-là. Ils sont très basiques en marketing, hein, c'est du basique. Hein. Il faut soit en être conscient et le faire plus tard. Tu vois, tu as déjà pratiqué, tu dis, ah, bah, ce genre de personne-là, ça me plaît bien, ça me plaît bien. C'est ce que j'ai fait avec l'obésité, moi. Je me suis pas. Après, c'était l'époque, hein, c'est il y a 8 ans. Hein. Aujourd'hui, ma vision d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, voilà. Voilà, ça me plaît bien, l'obésité, ok, vas-y, je me lance sur ça, les femmes en situation d'obésité, tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà connaître, comme je l'ai dit, en 1, et 2, si on peut le faire le plus rapidement possible quand on se lance, de se nicher justement, c'est top. Après la niche, il faut aussi prendre conscience de ce que c'est. Si tu vas dans une niche qui est trop petite, si tu dis, voilà, je fais perdre 20 kilos en 6 mois à des unijambistes lépreux, alors que tu n'as pas d'unijambistes lépreux autour de toi, ça va être compliqué. Voilà, c'est une niche qui est trop petite. Tu vois. Ça paraît compliqué, là. Ah, c'est ça. Souvent, les gens, ils se font une niche, mais la niche, elle est beaucoup trop petite. Tu vois, sur l'exemple que j'ai donné, bon, il peut être un peu drôle, il peut être à sourire, mais des fois, les gens, c'est de ce niveau-là. Il faut plutôt aller dans des trucs où il y a quand même assez de personnes, mais où j'ai une spécificité vraiment particulière. J'ai donné l'exemple de coach à moi, hein, concrètement. Là, j'ai un coach qui est en train de le faire. Par exemple, j'ai un coach, lui, il est dans le thème de perte de poids. Brice, hein, si jamais tu viens sur la vidéo, coucou à toi, sur la rediff. Lui, il est sur la perte de poids, mais plutôt sur la perte de gras. Et lui, en fait, il va réactiver les métabolismes. C'est-à-dire qu'il va avoir des personnes auxquelles le métabolisme, il est endormi parce qu'ils ont baissé trop leurs calories, ils ne mangent pas assez bien. Donc, le corps, il a dit, stop. Si je mange 801 calories, je prends du poids. Donc, lui, son coaching, il est orienté sur ça. Il réveille les métabolismes de par des séances de sport assez intenses, assez particulières. Et au niveau nutrition, il fait en sorte de leur donner des choses qui sont contre-intuitives pour justement réactiver
réactiver le four qui est le corps. Donc lui, c'est un peu, lui, sa perte de poids, mais c'est orienté sur cet axe-là. Donc c'est un axe vraiment précis. Je vais avoir Thomas, un coach sur Orléans Nord. Lui, il va plutôt te faire devenir athlète du quotidien. Donc il va faire en sorte que ton corps soit le plus fonctionnel possible pour que tu puisses kiffer ta vie. Intéressant. J'ai des coachs que je connais, elle va s'être spécialisée dans tout ce qui est préparation au mariage. Donc préparer le marié et ou la mariée pour que le jour J, il soit au top pour ce jour, le plus beau jour de leur vie. Ça, c'est précis. Tu vas voir quoi d'autre? Il y en a qui vont coacher que des corps de métier. J'ai connu un coach, lui, il coachait que les mannequins parce que c'était son ancien domaine. Donc, il avait déjà la main mise sur ce domaine-là. Donc, il coachait que les mannequins, les modèles, les mannequins, et qui a été en partenariat avec une agence connue sur Paris qui s'appelle Elite, Elite Modèle, c'est très connu. Donc, il coachait que les mannequins. T'en as qui coachaient que les personnes qui étaient d'équitation, donc tout ce qui était compétiteurs, jockeys, etc., pour les préparer physiquement à ça. Après, voilà, c'est large. Et justement, après, tu deviens l'expert de cette niche-là. Et plus tu deviens expert, plus les gens viennent de loin pour tes services, plus les gens sont prêts à payer cher pour ton service, et plus, en fait, tu peux être appelé après des événements B2B, donc des événements professionnels, pour parler justement de ta spécificité, donc ça soit au centre fitness, à des conférences particulières. Et en fait, tu montes hyper rapidement, et des gens sont prêts à faire même à bouger de pays pour pouvoir faire ton coaching, quoi, ou faire t'es que gagnant, en fait. Tu passes de médecin généraliste à chirurgien, si tu veux. Donc tes revenus montent extrêmement vite grâce à ça aussi. Ok, ça marche, merci. Et en fait, au lieu de manger sur un gâteau que tout le monde mange, tu crées ton propre gâteau. Ou c'est toi le seul à manger. Je vois la métaphore. Il y a beaucoup de gâteaux ce soir. On a commencé par millefeuille, on finit par gâteau au chocolat. Voilà, après, actif versus passif. Non, ce n'est pas, c'est pas ce que vous croyez. Il y a des moments où je voulais dire ça, où il y a des périodes où on est beaucoup plus actif. C'est normal d'avoir des périodes très actives, des périodes où on est un peu plus passif. On ne peut pas avoir de l'énergie tout le temps, c'est normal. Il faut juste se dire que nous, le coaching sportif, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc, on va travailler le matin avant que les gens partent au travail. On va travailler entre midi et 2. On va travailler après le soir à 17h jusqu'à 20h, 21h, etc. Au moment où les gens ne travaillent pas. Donc, c'est un mode de vie qui est totalement inverse de tous les salariés ou tous les autres corps de métier. Donc, c'est important de prendre ça en considération et justement écouter des personnes qui sont coachs, qui ont été coachs en tout cas, parce qu'eux, ils savent ce que c'est. Et c'est normal d'avoir des moments plus passifs dans la journée. Et dans ces moments plus passifs, par exemple, je ne sais pas, peut-être de 14 à 16 heures, moi, je trouve au global que c'est assez passif. On ne va pas forcément avoir de clientèle dans ces heures-là. C'est bien justement de travailler pas dans son business, mais sur son business. Par exemple, l'exemple de Nathan que je vous ai montré d'ailleurs, qui est en train de travailler sur son positionnement. Lui, j'aime bien donner des exemples concrets. Lui, par exemple, lui, justement, il est beaucoup dans la réaction et pas dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des clients qui arrêtent le coaching avec lui pour diverses raisons, pour qu'ils perdent du chiffre d'affaires, pour qu'ils disent bon putain, vas-y, là, voilà. Donc agir en réaction, c'est jamais bon, il faut toujours jouer en action, voire même en anticipation. Parce que si vous montez à 3000, c'est cool, mais après, vous n'avez plus forcément de temps pour travailler sur votre business, donc travailler, avoir des nouvelles personnes, prospecter, faire des contenus, nanani, nanana. Et en fait, vous trouvez à agir par réaction. Si vous perdez 5 clients, vous n'êtes plus à 3000, vous êtes à 1500, c'est plus la même. Et ça arrive, souvent les périodes de l'année, il y a des périodes qui sont faciles, il y a des tractions qui est naturelle, et des moments pas du tout. Et là, ça peut vous mettre dans le mal. Donc ça, c'est aussi important, et c'est aussi important de se former aussi par rapport à ça, chez les personnes qui connaissent, qui ont déjà vécu ça. Par exemple, Nathan, lui, c'est déjà arrivé qu'ils vendent, tous mes coachs sont passés par là. En janvier, c'est une nouvelle résolution, donc ils vendent assez facilement. Ils vendaient, par exemple, sur 6 mois à un moment donné. Je pouvais leur dire allez, vendez sur un an. Ils n'y arrivaient pas parce qu'eux-mêmes ne conscientisaient pas l'importance de vendre sur un an. Donc, ils vendaient sur 6 mois, ils étaient contents. Puis en janvier, voilà, en salle, alors vas-y, ça vient facilement, ça vient tout le temps. Janvier, plus 6 mois, ça fait juillet. Ah, mais juillet, c'est les vacances. Donc, les gens, ils ont la tête aux vacances. Donc, ils arrêtent le coaching. Ah, je reviens en septembre, t'inquiète. Ils ne reviennent pas en septembre. Donc, après, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, où là, votre chiffre d'affaires, il est baissé. Et vous courez après les gens. Et
c'est compliqué, quoi. Donc, vous perdez bêtement des fois 5-6 mois derrière parce que vous n'avez pas vendu directement un an. Et les coachs, c'est bien de le dire, hein. C'est bien de faire le papa, de faire le père qui connaît, mais il faut que l'enfant passe par ça pour comprendre qu'il vende sur un an. Et c'est tout ce ils ont fini par comprendre ça au bout d'un an, hein. Ils ont fait, bon, on a compris, Gary, on va vendre sur un an maintenant, on comprend pourquoi on doit le faire pour les gens, pour nous aussi. Et voilà, quoi. Et par exemple, là, pour revenir à ce que tu disais, Tobias, tout à l'heure, Nathan, Nathan, quand il a commencé, Nathan, il a 25 ans. Justement, là, sur ma chaîne YouTube, si vous avez scanné le QR code, si vous êtes abonné, hein, j'espère, là, les prochains mois, je vais sortir des études de cas, des coachs qui sont avec moi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, de leur parcours et de ce qu'ils ont appris, leurs croyances, etc., et comment ils ont monté. Donc, c'est hyper inspirant. Nathan, c'est un coach qui est avec moi depuis 7 ans, 2023, et en fait, il s'avère qu'il a 25 ans et qu'il a 3 enfants, là. Donc, il vient d'avoir son troisième enfant, c'est une petite fille. Et du coup, il n'a pas les mêmes prérogatives que moi, par exemple. Il n'a pas les mêmes devoirs que moi. Donc, c'est assez intéressant. Et lui, quand il a commencé, à aucun moment, j'aurais pensé qu'il aurait eu ce genre de public. Lui, son public, au final, au global, c'est que des 40 ans et plus, 40, 50, 60 ans. Que des personnes qui ont des revenus, des métiers à reconnaissance, comme j'appelle ça. Donc, il a beaucoup de chirurgiens, anesthésistes, PDG, entrepreneurs, etc. J'aurais jamais pensé, lui-même non plus, n'aurait pas pensé qu'il avait ça à son départ. D'où l'importance déjà de pratiquer un peu le terrain pour voir naturellement les gens qui viennent vers nous. Il a 25 ans, il a 3 enfants, à aucun moment on aurait pensé qu'il a des mecs comme ça, quoi. Donc c'est assez dingue. Et justement, il est en train de travailler sur comment faire pour en avoir plus de ce type-là. Ok, je vois, merci. Et je peux te poser une petite question rapidement? Oui, bien sûr. Sur ton profil, Nathan, là. Du coup, il a trouvé des explications sur le fait qu'il ait trouvé ce genre de profil ou enfin, il y a une raison forcément, j'imagine. Là, c'est un travail qu'il est en train de faire. Là, on s'est vu ce matin à la salle, on a travaillé un peu sur ça. Donc là, c'est un travail qu'il a commencé. Donc là, je ne peux pas te répondre, à ta question. Et même moi, pourtant, j'ai du métier, hein, mais à aucun moment, impossible. Les suppositions, ça pourrait être qu'il est déjà père de 3 enfants, donc peut-être que ça se voit, il a peut-être l'aura, quand il en parle peut-être facilement. C'est difficile à dire, ouais, difficile à dire. Impossible, ça c'est une supposition, difficile à dire. Mais il y a beaucoup de coachs qui ont peur aussi du je suis trop jeune, donc les gens ils vont me dire que je suis trop jeune, donc j'y connais rien, donc je vais pas avoir des gens de très vieux. Il y a aussi ce blocage-là, souvent sur des coachs qui sont jeunes. Par exemple, pour Nathan, c'est faux, quoi. Il a commencé avec moi, il avait 22 ou 23. Je crois qu'il avait 22 encore. Il avait 22 ans quand il a commencé avec moi. Ok, Il y a eu des ça personnes très vite. Ouais. Je vois. Donc là, j'ai passé rapidement parce que là, vraiment, ça, je suis vraiment désolé, mais ça dure encore plus longtemps. Donc là, c'est le concept du fake it until you make it. Il y aura une vidéo sur la chaîne bientôt, hein, je le répète. Donc fake it until you make it, c'est une notion très importante en coaching, surtout quand on démarre. En gros, c'est manifester ce qu'on veut avoir plus tard en trichant, en fakeant sur le moment, sur l'instant T. Exemple, c'est vous avez une urne dans une salle de sport où il y a des cartes de contact qui sont mises. Au début, vous n'en avez pas, vous n'avez personne. Vous allez remplir une carte avec un faux nom, fond prénom, faux contact. Vous allez laisser à l'intérieur. Il fait qu'il y a une carte, 2 cartes, 3 cartes, des fausses cartes que vous avez mis vous-même. Ça va attirer potentiellement d'autres cartes, mais des vraies cartes cette fois-ci. Voilà, c'est un exemple de fake it until you make it. Ça peut être coacher vos proches dans une salle pour qu'on vous voit à l'action. Donc vos proches ne payent pas, les gens vous voient coacher, donc ça peut aider. Voilà, c'est ce genre de choses qui aident parce qu'au final, on fait it au départ, mais après, on finit par make it, donc par avoir, par faire. Et ça, c'est une notion qu'on entend pareil, jamais, 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 jamais. Mais c'est une notion aujourd'hui que j'ai compris les derniers mois, qui change la donne en fait, surtout dans les débuts d'un coach où il est vraiment au niveau 0, il n'y a personne, surtout pour du domicile, en salle. En salle, c'est plus facile pour tout. La salle, c'est plus facile pour démarrer, mais surtout à domicile, il faut vraiment fake it au maximum pour pouvoir avoir du résultat. Mais ça, il y aura une vidéo sur la chaîne qui en parlera plus en détail. Et j'ai remarqué dernier mois que en fait, je n'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai fait beaucoup de choses de façon inconsciente. Et des fois, c'est dur de le mettre sur papier pour pouvoir le retranscrire et former les gens sur ça. Donc, je travaille beaucoup là-dessus pour mettre des concepts vraiment sur papier pour que n'importe qui, justement, c'est ça la mission de l'école des coachs, c'est peu importe ton niveau, même tu as un niveau 0
dans tout ce qui est marketing, communication, vivre du coaching, que tu puisses vivre du coaching grâce à nous, grâce à notre méthode, parce on fait toujours un back to basic, parce que c'est pas parce que c'est un basique pour moi que c'est un basique pour toi, un basique pour vous. Donc, il faut aussi conscientiser ça. Ça s'appelle aussi le syndrome de l'expert. Les coachs, ils ont beaucoup de syndrome de l'expert, beaucoup de syndrome les coachs. L'imposteur, Olivier Brillant, syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, ça se manifeste dans le fait que on pense qu'on sait quelque chose, on pense savoir quelque chose qui est connu par tout le monde, alors qu'en fait, pas du tout. Par exemple, si je vous parle de fake it until make it, pour moi, c'est un basique, et pour vous, vous connaissez sûrement pas. À mon avis, aucune personne ne connaît ça, à part si j'en ai parlé un peu précédemment dans des lives. À mon avis, vous l'avez entendu de ma bouche. Si on faisait ça à la banque, quand on mettait une urne à l'accueil, on mettait un flou pour que les gens ils aillent mettre leur papier aussi. C'est ça, mais est-ce que c'était ce terme-là que tu entendais? Ah non, pas du tout. Ouais. J'avais pas le terme. Ouais. J'avais l'objectif, mais pas le terme. Après, c'est pas que ça, hein, c'est plus global. Pour ça, il faut faire une vidéo bien détaillée pour que vous compreniez un peu la chose. Mais voilà, quoi, personne n'entend ça. Et pour moi, c'est un classique. Et pour un débutant, en plus, c'est de l'anglais, alors laisse tomber. Alors, la question, on a bientôt fini. Putain, j'ai écrit en créole, là. J'ai pas mis de S. On va dire que c'est du créole. Hein. Vous lisez ou pas? Est-ce que vous lisez ou pas? Ouais, tu commences à t'habituer. C'est ça, j'écoute que du créole et tout, là. Est-ce que vous lisez ou pas? Vraie question. J'écoute plus que je lis. Les Pareil, deux. ouais, je suis plus dans l'écoute aussi. Un peu. Je suis vieille école, alors je lis encore des vrais livres. Ok, après, quand vous lisez, après, l'autre question, c'est cool si vous lisez. Aujourd'hui, plus personne ne lit. Et justement, il faut lire, parce que si personne lit, il faut lire, généralement, en fait, quand on est coach et quand on est indépendant, il faut faire tout l'inverse de ce que les gens ne font pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si les gens ne lisent pas, il faut lire. Après, la lecture, il faut orienter sa lecture. Si vous lisez de la dark romance ou des romans policiers, ça ne va pas vous aider pour votre coaching, quoi. Je sais que c'est la mode de la dark romance. Ça ne va pas vous aider. Donc, vous lisez, mais est-ce que vous lisez ce genre de choses qui vont vous aider pour gagner Est-ce que vous lisez des livres de développement personnel, des livres sur la vente, des livres pour gagner de nouvelles compétences? Est-ce que vous lisez ça ou pas du tout? Moi, Un petit peu, actuellement, mais j'en ai lu beaucoup. D'accord, des exemples? Que j'ai lu? Ouais. Alors, c'était comment devenir. Il y a des trucs tout bêtes, hein, comment devenir un entrepreneur indépendant. Il y avait. Je ne me rappelle plus les titres, mais il y en avait d'autres. Développer votre plein potentiel. Il y avait des choses comme ça. Où j'ai lu pas mal de bouquins aussi pour tout ce qui est facteurs limitants, c'est-à-dire que les blocages, les autoblocages qu'on se met soi-même. Ok. J'ai lu pas mal de bouquins. Après, j'ai lu aussi beaucoup de bouquins qui sortaient un petit peu qui étaient toujours dans le domaine sportif, pas que dans le domaine développement, comment dire, de la vente. Par exemple, j'ai lu un bouquin de Tim Ferriss. Alors j'en ai eu plusieurs de Tim, mais c'est pas les mêmes Tim. J'avais les mouvements primaires. Alors, j'en ai lu plein, mais les titres, j'arrive plus à me rappeler. Mais oui, pas mal de bouquins comme ça, en fait. Ok, ce que je peux vous dire, c'est orientez-vous sur des livres qui vont vraiment vous aider à vivre du coaching et à comprendre sur vous-même. Ne perdez pas votre temps, à part si vous voulez vous détendre sur d'autres livres, évidemment. Hein, je ne suis pas un dictateur. Hein. Et les livres qui vont vous aider vraiment, moi, j'aime bien la phrase, on reconnaît la grandeur d'un homme à la grandeur de sa bibliothèque. Plus vous avez de livres, plus en fait vous allez tout défoncer. Et justement, moi, dans mon coaching, dans mon mentoring que je fais avec mes coachs, là aujourd'hui, je suis en train de créer ma propre franchise. Donc c'est quand même assez sympathique, quand même, comme on dit comment en français, un achievement. On dit comment en français? Putain, j'ai un anglais, putain, chier. Succès. Un accomplissement. Une belle franchise. Et en fait, pour passer chaque niveau de franchise, il y a 5 franchises chez GA Coach aujourd'hui. Pour passer chaque franchise, en fait, il faut lire 3 livres. 3 livres vraiment que j'ai déjà lus, évidemment.
qui permettent d'aller plus haut et de comprendre pour pouvoir passer le niveau dessus. Au final, j'ai vu que les coachs bloquaient à un niveau de chiffre d'affaires, et ce n'est pas l'argent en premier lieu, c'est un niveau de mindset qui bloquait. Donc là, je suis en train de travailler pour essayer de le mettre sur papier. Les coachs bloquent à un niveau de mindset, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer à 3000, en fait, ils ne vont pas savoir pourquoi. En fait, ils bloquent à un niveau de business. Et le mindset. Là, je vais vous donner 3 livres. Peut-être que vous avez déjà lu, peut-être que ce n'est pas le cas. Se lire, c'est bien, mais après, il faut appliquer, il faut comprendre et il faut appliquer. C'est ça aussi le plus important. Donc là, je vais vous donner les 3 livres, qui sont en plus très peu chers, que je donne à mes coachs pour passer du niveau 1 au niveau 2. Vous êtes prêts? Donc, vous avez Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Influence et manipulation de Robert Cialdini et Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Bosman. Chaque livre est environ, je crois qu'elle est entre 8 et 12 euros, je crois. C'est des livres tellement. Ils sont juste incroyables. Et nul doute que de toute façon, si je vous ai mis là, c'est pas pour rien. Je sais que si vous les lisez, les 3, et que vous appliquez, vous allez devenir trop fort, vous allez mieux vous comprendre, vous allez mieux comprendre les autres, et vous allez avoir des déblocages incroyables. Et vous, ces derniers lives, jusqu'à nouvel ordre, je voulais vous donner des choses quand même impactantes dès maintenant. Donc ça, c'est 3 livres très forts. Oui? Tu as un ordre de lecture ou il n'y a pas d'importance? Non, pas d'importance. Tu vois la priorité que tu vois et sont très très forts. Et mes coachs, pour passer du niveau 1 au niveau 2, donc ils ont juste deux axes pour passer du niveau 1 au niveau 2. C'est d'arriver à 2500 euros de chiffre d'affaires, au moins un mois à 2500 euros, et ils doivent lire ces 3 livres-là. Une fois qu'ils ont respecté les 2 critères, ils peuvent passer au niveau 2, et ainsi de suite. Après, les livres qui sont donnés, ils sont de plus en plus précis par rapport à là où ça peut bloquer. Et du coup, ils montent. En fait, ça fait une échelle, en fait. Et pour ça que, et grâce à ça, les coachs, ils restent avec moi plus longtemps parce qu'ils comprennent que je peux les amener. Moi, mon but avec ma franchise, c'est de pouvoir emmener un coach qui veut vraiment rester avec moi et qui comprend que je suis la bonne personne pour lui. C'est de l'amener aux 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et grâce au système que j'ai fait là, c'est possible d'y arriver. Mais bon, là, vous n'êtes pas encore à ça. Peut-être que vous n'allez pas vouloir être à ce montant-là. Mais un coach sportif aujourd'hui peut arriver aux 100 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant beaucoup moins que lorsqu'il a débuté. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà pour ces 3 livres. N'hésitez pas, surtout, vraiment, dans les groupes WhatsApp, les futurs coachs, les coachs sportifs entrepreneurs, n'hésitez pas à faire un retour sur ce live qu'on a fait aujourd'hui, sur votre lecture, ce que vous avez appris de chacun des livres. Vraiment, je vous encourage vraiment à le faire pour motiver les autres et un peu à dire ouais, ça peut être très intéressant pour les autres parce qu'on est une équipe, mine de rien. On est tous ensemble, on est dans le même bateau. N'hésitez pas à faire des retours sur les livres, ce que vous avez appris, ce que vous avez appris. Ça peut être très intéressant rien que pour moi pour avoir un feedback aussi. Donc voilà, ces 3 livres-là sont très forts. Et voici enfin la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Après, c'est bon, je vous lâche. Alors, la bonne nouvelle, plus de live. Bon, ça, voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, comme vous savez, c'est qu'on va faire acquisition client présentielle. On est Calliope, beaucoup savent déjà, donc on est référencé Calliope, c'est-à-dire que j'ai passé le niveau Calliope en juillet, c'est-à-dire que les formations aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre budget de formation pour pouvoir accéder à nos formations, notamment acquisition client qui est en présentiel. Donc là, quand vous êtes coach, quand vous êtes en activité, vous êtes soit vous payez chaque année un montant pour justement avoir accès à débloquer votre budget de formation. Donc, soit vous êtes chez FichePL et vous avez 600 euros par an à 600 euros par an à pouvoir utiliser en formation, ou si vous êtes à GFIS, vous avez 3000 euros par an en formation. Donc, il faut savoir si vous êtes sur l'un ou sur l'autre. Dans quel cas, si vous n'utilisez pas votre budget de formation, par exemple, de 2026, au 31 décembre, il n'existe plus, c'est fini. Donc, ça vous pousse à vous former, ça, c'est cool. Donc, nous, on est Calliope, donc pour acquisition son client, on peut, c'est éligible par rapport à ça, donc ça, c'est cool. Et bien sûr, vous pouvez autofinancer cette formation. Sur l'acquisition client, j'ai vraiment refait tout. La première édition était à Colmar au mois de mai dernier, elle était vraiment cool, vraiment bonne. Mais là, on a vraiment haussé le niveau, ça commence ce vendredi soir avec vraiment du très lourd.
parce que c'est la transformation qu'on veut vraiment du coach et pas simplement des connaissances. Voilà, comme un lumifeuille que je vous ai présenté au départ. Vraiment, un coach, il arrive au départ avec il arrive à A, on veut l'amener au point B, voire même au point Z, une vraie transformation. Tout ce qu'on apprend, bam, le samedi, c'est directement appliqué au soir, sur la prospection, sur la vente, directement, il y a des jeux de rôle. Ça, c'est un week-end vraiment transformationnel. Donc, vous pouvez bien sûr votre propre moyen. Les acquisitions clients, voilà, c'est vraiment voilà, pour la transformation, c'est vraiment très peu cher. Donc, je vous invite à scanner le QR code. Vous allez tomber sur notre site internet, notre tout nouveau site internet, enfin, l'écoledescoachs.fr, qui répertorie toutes nos formations qui sont déjà en cours. On a 3 formations. On a la formation pour faire tes 1000 premiers euros en 30 jours. On a la formation acquisition client en présentiel. Et en ligne, on a Deviens coach sportif à succès, 35 000 euros dès ta première année, qui mélange le coaching, la formation en ligne avec du coaching avec nous, soit avec moi à 100%, soit avec Mathieu à 100%, ou voilà, un peu des deux, enfin peu importe, ça c'est au cas par cas. Et on aura bientôt du coup le CQPIF, je croise les doigts. Et on aura aussi PrépaTEP. Donc, on va faire une prépa en ligne pour pouvoir que toutes les personnes qui veulent faire CQPIF, ils peuvent se préparer avec notre formation et être sûr de passer les textes d'exigence préalables. Donc, voilà un peu l'idée de cette année. Donc, voilà pour ce live qui se finit pas du tout à l'heure. Mais bon, l'important, c'est pas ça. C'est d'avoir passé un bon moment, j'espère. Et si vous avez des questions, passez maintenant ou jamais. Et je reviens avec vous à 100%. Putain, ma tête. Non, moi, j'ai pas de questions. Merci. Super.